parce qu'on ne voit pas très bien à première lecture ce que le catholique ou le chrétien aurait de très spécial à dire sur la mondialisation. Et j'espère réussir à vous montrer qu'en fait c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la question de la mondialisation est une question plus qu'éminemment chrétienne et qui nous concerne au plus haut degré, pas simplement parce qu'elle va nous affecter matériellement, parce qu'elle nous affecte déjà culturellement, mais parce que j'allais dire, j'essaierai de vous le montrer, j'allais presque dire l'Église elle est fabriquée pour ça. Et que très certainement, il ne s'agit pas de jouer les prophètes, mais on essaiera de voir appuyer sur la parole de Dieu comment très certainement ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on appelle la mondialisation, dont on va voir que c'est à la fois très précis et très flou, ne peut qu'amener l'Église à mûrir ou à aller plus loin dans sa mission, j'allais dire de manière aussi forte que l'a été comme événement négatif la réforme, comme événement positif la découverte des nouveaux mondes. C'est de cet ordre-là. Je pense que la mondialisation, c'est pas un événement moins important que le moment où Constantin s'est pseudo-converti et où, pour le meilleur et aussi pour le pire, le christianisme est devenu religion de l'Empire. C'est de cet ordre-là comme événement. Donc c'est pas du tout quelque chose qu'on peut traiter aussi légèrement que je sais pas, que des sujets politiques et économiques tels qu'on les traitait dans les années 70, savoir si le catholique a à dire quelque chose sur la répartition des ressources naturelles au niveau économique, puisque vous savez qu'il y a une doctrine dans l'Église qui dit que les biens dont nous disposons sont à destination universelle et pas à destination individuelle, c'est-à-dire que la propriété privée est relativisée par le bien de mon frère. Et donc l'Église conteste le droit de la propriété privée de manière absolue, ce qu'oublient d'ailleurs les trois quarts des chrétiens occidentaux. Enfin, elle n'est pas d'accord avec la doctrine libérale sur la propriété privée. Voilà, mais enfin bon, ça n'a pas ému énormément de gens quand il s'est agi de savoir comment nous allions nous servir des ressources et des matières premières au service du petit pourcentage de l'humanité que nous étions. La mondialisation, c'est intéressant d'ailleurs parce que il n'y a pas que Jean-Paul II, Benoît XVI aussi, et dans l'Église, j'allais dire, c'est une question qui devient heureusement de plus en plus forte. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la mondialisation ? On va voir que c'est plein de choses. La mondialisation, c'est une chose très vieille, parce que la perception que l'humanité est une famille est quelque chose qui est peut-être aussi vieux que l'existence humaine, même si l'homme a mis du temps avant de percevoir exactement où étaient les limites de cette famille, enfin géographiquement. Donc la conscience d'appartenir à la Terre, c'est aussi vieux que l'humanité. Donc d'appartenir au monde, le fait de faire partie du monde et que ce que vit un homme, un individu, un homme est concerné par ce qui se vit partout ailleurs dans l'univers, dans le monde et dans l'univers, ça c'est vieux comme toutes les philosophies. C'est très récemment qu'on s'est imaginé pouvoir se protéger à une petite échelle individuelle, bourgeoise, locale, de ce qui se passait partout ailleurs dans l'humanité et a fortiori partout ailleurs dans le cosmos. D'accord ? Donc c'est très récent cette idée qu'on peut se protéger du reste, vous voyez, qu'on est séparé du reste du monde. Voilà. L'idée que l'homme et que l'individu est séparé du reste du monde est une idée très récente. Et donc le fait qu'il y ait des interactions à l'échelle du cosmos ou à l'échelle même de l'univers et même de la Terre et de l'humanité est très ancienne. La conscience qu'il y a d'autres cultures qui pensent différemment de nous et que rentrer en contact avec eux, c'est tout à fait essentiel, c'est aussi vieux que le monde méditerranéen. Le fait que les échanges, à la fois par le langage et les échanges par les biens matériels et économiques, accompagnent les échanges culturels, artistiques, spirituels et religieux, c'est aussi vieux que le bassin méditerranéen. Et donc, la mondialisation telle que nous la vivons aujourd'hui, on va le voir, elle est plus caractérisée par les moyens que par le phénomène humain. C'est les moyens qu'utilise l'interaction entre les hommes qui a changé. On va voir, c'est l'ensemble des moyens et la mise en synergie des moyens les uns avec les autres. Alors, on voit bien que face à la mondialisation, il y a un peu trois fausses pistes sur lesquelles on ne s'attardera pas, parce qu'elles sont de moins en moins praticables, ces fausses pistes. Et je pense que c'est des fausses pistes aussi pratiquées des fois par le chrétien. Le refus de voir,
Ça se dire, mais moi j'entends ça de temps en temps quand même, et j'entends plus souvent ça d'ailleurs malheureusement de chrétiens que de non-chrétiens. Vous inquiétez pas, on a déjà vu ça, vous savez. L'humanité a déjà vécu des difficultés. Quand on a inventé l'imprimerie, ça a secoué un peu la planète. Et puis Hiroshima, c'était pas facile. Et puis maintenant, c'est la mondialisation. Le thème de, on a déjà vu ça, vous inquiétez pas. Il y a toujours eu des problèmes, il y en aura toujours. Et donc celui-là n'est pas original. Voilà. J'essaie de vous montrer que celui-là, il est tout à fait original. Exactement comme la Deuxième Guerre mondiale, on a pensé qu'elle était simplement une guerre de plus. Elle n'était pas une guerre de plus, elle avait des caractéristiques, pas simplement à cause des camps de concentration, mais à cause de sa logique globale, elle avait quelque chose d'autre. Voilà. Donc cette piste, elle est de plus en plus difficilement praticable, d'abord à cause des incidences pratiques, parce que quand vous n'avez plus un seul jouet à Noël qui n'est pas fait en Chine, quand vous allez avoir de moins en moins de tissus qui ne soient pas faits ailleurs qu'en France, et quand de plus en plus les outils et les moyens électroménagers, enfin quand la concurrence mondiale va apparaître de plus en plus à la porte de chez nous, bah, on va bien être obligé de s'apercevoir que ça a quand même une importance. La deuxième, qui existe, qui peut avoir deux pistes, c'est l'une, le catastrophisme apocalyptique. Ça, vous savez, c'est surtout plus on tarde à vouloir voir les choses en face, plus quand on les voit, on dit c'est la fin du monde. Bon, ça peut exister, ça, chez les catholiques, chez ceux qui ont plutôt l'habitude de toujours voir ce qui va mal, parce que ça les rassure d'avoir des bonnes raisons d'être catholiques, ou d'être malheureux, on ne sait pas très bien, mais bon. Et puis, vous avez l'autre version qui est plutôt de se dire, bah voilà, la mondialisation, c'est génial, et il s'agit de l'humaniser et de transformer ça en une gigantesque espérance planétaire. En gros, si vous voulez, la mondialisation, ça va être, cette fois-ci, c'est la bonne. On va enfin réussir à réaliser ce projet de croissance de l'humanité qu'on a toujours essayé de réaliser, qu'on a espéré réaliser en Occident dans les années 70, qu'on n'a pas tout à fait réussi à réaliser, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Enfin, tous les pays du monde sont mis à contribution dans une solidarité commune et dans une synergie irréversible dans lesquelles on va bien être obligé, et d'ailleurs, si on veut survivre, on va bien être obligé, donc on va le faire, puisqu'on va être obligé, de transformer tout ça en une espèce de répartition nouvelle des biens dans lequel, ben oui, même si les pays riches vont être un peu moins riches, ben les pays pauvres vont enfin pouvoir devenir plus riches, et tout ça va globalement, avec un petit peu de bonne volonté, aller tout droit vers une ascension du bien-être à l'échelle de la planète. Ça, c'est la version capitalisme libéral sauvage, démocratie bon teint. Oui. Ça peut être, elle a sa version européenne et sa version outre-Atlantique d'ailleurs. C'est ce côté, oui, qui positive d'autant plus fortement que les signes que ça comporte des risques sont forts. Les gens qui positivent, c'est des gens qui sont optimistes par volonté, pas par tempérament. C'est-à-dire qu'au début, il était par tempérament, puis à fur et à mesure, il faut qu'il le soit par volonté, quoi. Puis ils le sont de plus en plus par volonté, et puis c'est de plus en plus difficile de l'être. Alors évidemment, vous voyez bien la dialectique avec les autres. C'est-à-dire que plus vous avez les catastrophistes dépressifs, et plus vous avez les révolutionnaires positifs. La troisième fausse piste, c'est de toute façon, c'est pas à ce niveau-là que se situe la vie spirituelle. Ça, c'est que des choses matérielles. L'essentiel de l'humanité se situe d'abord dans la prière et la méditation. Et tout ça précisément, ça fait partie de la sagesse que de découvrir que nous avons beaucoup notre erreur est de croire que ça a beaucoup d'importance. Ça a beaucoup d'importance matérielle, mais l'erreur de l'homme, c'est de croire que le matériel a de l'importance. Et donc, il faut rentrer dans une... comment vous dire ça il faut d'autant plus passer carrément à du spirituel et laisser tomber tout ça, parce qu'il n'y a rien à en attendre, rien à en lire, rien à en comprendre, si ce n'est de l'agitation proprement matérialiste. Ça, donc, ces pistes-là, on voit bien qu'elles sont fausses. Ce qui est plus difficile, c'est que, chrétiens ou non chrétiens, nous avons enfin, vous le savez peut-être, le philosophe aime bien dire, d'ailleurs le théologien aussi, que les dernières choses sur lesquelles on arrive à avoir un regard juste, c'est la politique et l'esthétique. Déjà, savoir quel est notre bien, c'est pas facile. Savoir qui on est, c'est pas commode. Savoir ce qu'on est capable de faire, c'est pas facile non plus. Savoir qu'est-ce qui peut être notre bien, c'est un peu plus difficile. Mais alors savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble et comment est-ce qu'on pourrait faire ensemble quelque chose qui vaille le coup, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et tout le monde a des avis là-dessus. Vous avez remarqué, chaque fois qu'une famille se fonde, le couple a toujours une bonne idée, qui est la sienne d'ailleurs, sur la bonne manière dont devrait être menée sa propre famille. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Et souvent, il légitime d'autant plus sa manière de faire qu'il délégitime avec plus ou moins de douceur, d'ailleurs, ce que font les voisins, en étant confirmé que c'est bien comme ça qu'il faut faire.
Ou alors il envie ce que les autres arrivent à faire et ce qu'ils n'arrivent pas à faire, ce qui d'ailleurs le désespère de ce qu'il fait et qui fait qu'il le fait de moins en moins bien. Mais précisément, il pense que c'est ailleurs. Donc c'est très difficile. Ça a l'air tout à fait évident. Moi, je vois quand on parle à des frères, chez tous, c'est parfaitement évident ce que c'est qu'une famille. Et la bonne manière de gérer une famille, c'était ce qui s'est passé chez eux. D'accord ? Sauf qu'il s'est passé des choses parfaitement contradictoires d'une famille à l'autre. Et que quand ils commencent à s'intéresser à ce qui s'est passé dans la famille d'à côté, ils se disent finalement, c'était pas si bien chez nous. Peut-être qu'on aurait pu faire autrement. D'accord ? Alors, c'est vrai à l'échelle de la famille, puis c'est vrai au niveau politique. Puis la nuit des temps, les hommes surtout, plus que les femmes. Les femmes, c'est plus sur la famille, les hommes, c'est plus sur les communautés politiques, ont des avis tranchés sur ce qu'il est absolument nécessaire de faire et sur ce qu'il est absolument répréhensible de faire. Et même chez les chrétiens, ils peuvent avoir des avis parfaitement contradictoires. Vous avez des chrétiens qui sont peut-être pas l'extrême droite ou l'extrême gauche, parce que là, c'est quand même un peu limite, mais vous avez des gens qui sont très à droite et très à gauche, qui sont catholiques, qui sont absolument pas d'accord sur les moyens sociaux et les moyens économiques et les moyens politiques à mettre en œuvre. Et ça, c'est tout autour de la planète. C'est aussi bien en Amérique du Sud, aux Philippines, en Europe. Ce qui montre bien que c'est l'endroit dans lequel on a le plus de mal à apprécier les choses, on va dire, avec humilité, lucidité et sagesse. Et évidemment, c'est encore plus difficile quand c'est à l'échelle, vous comprenez, d'événements larges. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'humanité depuis 40 ans ? Pas très compétent. Quels sont les grands mouvements de civilisation des 3 derniers siècles ? Ça dépend essentiellement des livres que vous avez lus récemment. D'accord ? Ou des gens qui vous ont convaincu qu'ils avaient raison et vous avez adopté leur idée. Elle peut changer d'ailleurs tous les mois. D'accord ? Et donc la mondialisation, c'est typique. De quoi il s'agit et ce qu'on en pense, on a tous, enfin tout le monde est capable de dire quelque chose là-dessus. On a l'air d'un abruti si on n'est pas capable de dire quelque chose là-dessus. Mais qui dit vraiment des choses qui soient fondées dans la réalité par expérience, qui soient sensées dans l'appréciation, d'accord, et qui apportent vraiment une lumière dans la compréhension du phénomène ? Pas facile. Pas facile. Enfin, on voit déjà à l'échelle de la France. Savoir ce que vit notre pays, c'est pas très facile. Enfin, on est tous d'accord qu'il vit quelque chose qui fait qu'on va pas bien, mais personne n'est d'accord pour savoir pourquoi on va pas bien, si ce n'est qu'on va pas bien. De se le dire d'ailleurs n'aide pas toujours à aller mieux. Et donc, quand il s'agit de ce qui se passe dans la mondialisation, ça nous est difficile parce que c'est toujours difficile, puis en plus ça nous est doublement difficile parce que les outils de lecture que nous avons ne sont pas des outils chrétiens, ne sont pas des outils philosophiques, c'est les outils de la culture occidentale telle qu'elle se développe depuis 3-4 siècles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre lecture du monde est une lecture marquée par la République, la démocratie, les nations, la vision d'un gouvernement, la vision d'une responsabilité nationale et internationale telle qu'elle se met en place depuis le 15e, 16e siècle. D'accord ? Donc nous avons là-dessus une espèce de lecture commune dont on est persuadé qu'elle est fondée dans la réalité, ce qui est tout à fait discutable d'ailleurs, parce que c'est une grande question. Les nations existent-elles ? Ou les nations sont-elles un objet virtuel créé par l'homme à une certaine période de l'humanité et dans lequel il s'est embarqué collectivement en essayant de faire adhérer tout le monde à cette idée de nation ? Est-ce que la nation est plus qu'une idée ? Est-ce que la République est plus qu'une idée ? C'est des questions pas faciles sur le plan philosophique, mais qu'on doit avoir le courage de se poser, au moins pour savoir qu'on ne sait pas très bien répondre. La France, par exemple, c'est quoi la France ? Je sais pas si vous posez... Déjà, quand on se demande ce que c'est qu'une famille, c'est pas facile. Si vous vous demandez ce que c'est que votre famille, où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce qu'elle commence, si les petits cousins en font partie, les grands-parents, les pièces rapportées, ceux qui sont déjà morts font-ils toujours partie de la famille ? Difficile. Mais alors, un pays ? Très difficile, un pays. C'est les gens qui ont la carte de citoyen. C'est des choses, enfin je dis ça tout simplement parce que les philosophes rediscutent de cette question depuis maintenant 5-6 ans. Ça passe souvent que nation, république, État, gouvernement, responsabilité, c'est des choses qui sont de plus en plus floues quand il s'agit du côté du politique. Ça peut être très inquiétant de s'en apercevoir, parce que voilà, on a le sentiment d'ailleurs que souvent ceux qui gouvernent à l'échelle de l'Europe sont plutôt ceux qui croient à ce qu'ils disent sans avoir trop le temps de réfléchir sur ce qu'ils disent, plutôt que ceux qui réfléchissent vraiment. Les gens qui pensent vraiment aujourd'hui en philosophie politique sont assez sévères sur le fait qu'on continue à utiliser des mots, mais la réalité a complètement bougé. Vous voyez ? C'est-à-dire que, en gros, vous appelez ça tricycle, mais c'est devenu une Mercedes avec 6 roues. Si vous voyez, je sais pas combien ça. La réalité a bougé, quoi. C'est plus un tricycle, c'est une voiture. Et donc, voilà, je souligne juste ça, parce qu'on va voir que ce trouble dans lequel nous sommes, pour savoir exactement... Alors, qu'est-ce que c'était nos outils de lecture ? C'était simple, c'est que, si vous voyez, le chrétien, il avait à s'occuper du spirituel, c'est-à-dire de la famille, de sa vie privée, et puis il avait un peu à s'occuper de la religion, parce que la religion, ça c'est important, la religion.
Donc le chrétien, quand même, c'est important, la religion. La religion, normalement, ça doit avoir une place politique. La religion, c'est censé être à l'égal du gouvernement. Vous voyez, vous avez les deux glaives, quoi. Vous avez la tiare et la couronne. Il faut que vous ayez un pouvoir. Ça, on a grandi là-dedans, quand même, entre on va dire quoi, entre le 15e siècle et le 20e siècle. C'est-à-dire en se disant, un catholique, quand même, c'est important pour lui, l'Église institutionnelle, mais au sens politique. Vous voyez, c'est important que l'Église, quand même, elle fasse entendre sa voix, elle ait une certaine place dans la discussion. Voilà. Et d'ailleurs, on est très triste parce que ce pouvoir-là, cette autorité, elle diminue comme une peau de chagrin. On ne nous demande plus notre avis sur rien, et quand on nous demande notre avis, c'est pour nous payer notre tête. Donc on est mal, nous les catholiques. Surtout nous les catholiques, d'ailleurs. Parce qu'en fait, publiquement, on n'a peut-être pas énormément de choses à dire, puisqu'on dit que ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Je parle de la France, par exemple. Nos avis. Demandez-vous si beaucoup de gens ont été émus par le discours des évêques sur l'intégration et l'immigration. Je ne suis pas sûr. Est-ce que des catholiques pratiquants sont capables de vous citer les 4 derniers textes des évêques de France sur des questions politiques et sociales? Faites un petit sondage dans votre mémoire. Alors là, c'est récent, parce que Sarko et l'immigration, c'est récent, mais réfléchissez avant. C'était quoi le précédent? Vous allez voir, ça ne remonte pas très loin, quoi. Donc c'est juste pour vous dire que, clairement, la religion, on en parle encore beaucoup. Dans notre mémoire, on a quelques souvenirs émus. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? La religion, c'est absolument pas la même chose dans la France d'aujourd'hui que dans la France d'il y a 50 ans. Mais là, c'est absolument pas la même chose. Et c'est sûrement pas du tout, encore moins la même chose qu'il y a 100 ans. Le politique, c'est la même chose. Vous voyez bien, le politique, que ça soit de Robespierre, vous voyez, au général de Gaulle, est-ce que le politique est toujours de la même nature? Je ne parle pas des convictions qu'on a, hein. Je parle d'une manière concrète dont ça fonctionne. Est-ce qu'il a le même rôle? Est-ce qu'il fait la même chose? Est-ce qu'il a la même place dans la vie sociale et collective aujourd'hui et il y a 40 ans? Grande question. Et donc, je trouve que c'est bien parce que ça nous permet de nous reposer la question. Comme chrétien, on s'intéresse à quoi en priorité? Au salut de son âme et de sa famille quand même un peu. Au bien-être de l'humanité, à son équilibre psychospirituel. Vous voyez, c'était clair il y a 50 ans. Le catholique, il était mobilisé, je vous dis, sur la morale, la famille et la religion. Puis il pouvait avoir un engagement politique éclairé par la religion. Pas tellement par la famille d'ailleurs. Plutôt par la religion, c'est tout. Et vous le savez d'ailleurs au niveau des instances internationales, quand on a commencé à les créer, évidemment de l'Europe, des gens qui, parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils étaient catholiques, se sont défendus pour une idée de la France, pour une idée de l'Europe, pour une idée de l'intervention internationale. Voilà. Donc là, je fais juste une petite mise au point sur en gros, le décalage entre ce qui se passe vraiment et la difficulté que nous avons à savoir ce qui se passe. Parce que nos outils de lecture sont des outils qui, pour la plupart d'entre nous, datent plutôt d'un monde qui est celui d'hier. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que quand vous discutez du monde d'aujourd'hui avec quelqu'un qui a moins de 25 ans, et que vous essayez de comprendre ce qu'il comprend, alors vous êtes ou effrayé, ou halluciné, ou passionné, mais vraiment, il a rien. Sa manière de voir, y compris vos enfants, hein, sa manière de voir n'a rien à voir avec la vôtre. L'État, la religion, absolument pas la même chose derrière. L'international, oui, de football, oui, pas tellement communiste, mais le mondial, c'était. Je dis ça, petite parenthèse. L'image de Profession perpétuelle de nos frères, là, il y a 2 jours, c'était l'imprimeur s'est juste trompé. Il a marqué paraît le mondial. Ouais. En mettant 11 face à 11 d'ailleurs, c'était très amusant. On se dit oui, les temps ont changé. Oui. Paraît le mondial, je me disais en préparant la mondialisation, c'était pas paraît le mondial. Les temps ont changé et on voit ce qui pèse aujourd'hui. Je pense que cette erreur n'aurait pas été commise par un imprimeur derrière une image pieuse il y a 20 ans, même peut-être 15. Il n'aurait pas confondu le mondial et le monial. Mais comme le monial, ça veut rien dire, il a pensé le mondial, ça s'imposait. C'était d'ailleurs tout à l'honneur des frères. Hein. Donc quand on essaye, si vous voulez, en gros, je pense que le premier effort chrétien, c'est d'essayer d'avoir un regard neuf. C'est-à-dire de ne pas se cramponner à des idées toutes faites, surtout quand elles ne sont pas très fondées sur le plan humain, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vision claire de sagesse, et quand elles ne sont pas très fondées dans l'écriture non plus. Non pas qu'il ne faille pas les respecter, ces manières de voir, mais j'allais dire, comme toujours, le réel passe devant l'héritage. Même si, après ça, je vais relire l'héritage à la lumière du réel. Alors, qu'est-ce qui est nouveau ? Puisqu'il s'agit, si je veux apporter une lumière chrétienne, déjà de savoir de quoi il s'agit.
ce qui est nouveau, c'est l'invention par l'homme d'un système des moyens. Jusque-là, l'homme a toujours, à l'échelle personnelle et à l'échelle collective, essayé de mettre en œuvre des moyens pour être plus heureux matériellement, collectivement, culturellement et spirituellement. Mais jusque-là, ces moyens n'ont jamais été autonomes par rapport à l'homme. Or, nous venons d'inventer, on va en parler rapidement, en l'espace de 40 ans, des moyens devenus autonomes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système des moyens mis à la disposition des hommes fonctionne indépendamment de lui. C'est très simple. On a créé, alors appelez ça un système si vous voulez, appelez ça Matrix si vous voulez faire de la science-fiction, mais on a créé un système des moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système économique mondial, pour prendre un exemple très simple, n'est gouverné par personne, n'est maîtrisable par personne, il est infléchissable, ce qui n'est pas maîtrisable, hein, infléchissable par quelques-uns, et il a son auto-fonctionnement, son auto-conservation, et il impose sa loi à l'ensemble des pays et des individus. C'est très simple. Et le seul pouvoir qu'on aurait, c'est de le boycotter globalement, ce qui est évidemment impensable. C'est très intéressant ça. Vous savez, c'est comme le système de communication. Le monde de la communication, on n'a plus de pouvoir dessus. Le pouvoir politique n'a pas de pouvoir aujourd'hui sur le monde de la communication. C'est fini. Il fonctionne tout seul, le monde de la communication. Vous ne pouvez plus l'arrêter. Il faudrait que la moitié de l'humanité boycotte CNN. C'est pas possible. On vous dit, oui, votre liberté, c'est d'éteindre la télévision. Vous pouvez éteindre la télévision, on s'en fiche, il y a encore 3 milliards d'individus qui l'ont allumée. Donc vous pesez rien. Donc c'est une illusion complète de savoir que, vous voyez, croire que non, oui, personnellement, j'ai la liberté de ne pas allumer mon poste. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un pouvoir sur ce qui se passe dedans. Et donc, encore une fois, ça, c'est tout à fait nouveau que de voir que... alors, ce système des moyens, ce n'est pas le système des moyens culturels, c'est le système des moyens matériels. Et on va essayer de voir de quoi ils sont composés. Ce système des moyens, il n'est pas mauvais. Il est même, d'ailleurs, nous l'avons même mis en système. C'est-à-dire que nous avons connecté, on va le voir comment d'ailleurs, le fonctionnement de ces moyens les uns sur les autres, parce qu'ils étaient bénéfiques à l'homme. Hein, la technique, la technologie, la communication, la consommation, l'ensemble des biens matériels et des équipements, tout ça c'est du bien. D'accord ? Et ça, et ce qui est très impressionnant, c'est que les mettre en... Merci, Guillemette. Les mettre en lien les uns avec les autres a augmenté leur puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une puissance, on va dire, d'action, où ce système des moyens nous donne une puissance d'action sur les individus et sur les groupes que nous n'avons jamais eue. Nous n'avons jamais été collectivement aussi puissants, bien que nous ne gouvernions pas la puissance que nous avons. C'est très bizarre, ça. C'est très, très spécial comme situation. Normalement, ou vous êtes puissant, mais vous en avez la maîtrise, ou vous êtes maîtrisé par quelque chose et vous n'avez pas la puissance. Nous, c'est très bizarre. On a la puissance et on ne la maîtrise pas. Très étonnant. Et on n'a pas, en plus, à titre personnel, sauf peut-être les gens qui vivent en ermitage et en autarcie économique et sanitaire, parce que ça implique des risques quand même, l'autonomie sanitaire, tout le monde est dépendant du système. Vous ne pouvez pas vous en retirer, quoi. Enfin, vous voyez, vous alliez vivre au fond des bois dans votre village au XVIIe siècle. Voilà, on ne peut pas dire que vous étiez directement participant des problèmes d'économie européenne et de la variation du cours de l'or. Parce qu'il y avait déjà des variations financières. Ça ne vous affectait pas. Là, les variations financières, elles vous affectent directement dans votre vie personnelle. D'accord ? Parce que c'est votre emploi, c'est la consommation qui est la vôtre, c'est le déficit, le taux d'intérêt de la banque. Enfin, je ne sais pas comment ça, elle est immédiate, l'incidence. Et donc, c'est très original, ça, d'avoir créé un système de moyens. Alors, autonome, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'homme y est nécessaire. Mais c'est très bizarre aussi. Le système a besoin de nous. Nous avons besoin de lui, mais nous ne le maîtrisons pas aussi. C'est très bizarre. Et donc, ça veut dire clairement aussi que ce système des moyens n'est pas gouverné politiquement. Est-ce qu'il est gouvernable politiquement ? D'ailleurs, c'est une grande question. Et donc, la mondialisation, c'est d'abord ça. La mondialisation, ce n'est pas la mondialisation de la politique, ce n'est pas la mondialisation de la culture, ce n'est pas la mondialisation de la spiritualité, c'est la mondialisation, c'est-à-dire c'est l'accélération de la mise en synergie à l'échelle de la planète des biens, on va le voir, économiques, techniques et communicationnels. Donc ça veut dire que nous sommes
par le fait que ces moyens viennent toucher de plus en plus, enfin chaque année, la vie personnelle de millions de gens supplémentaires, parce que c'est très impressionnant la rapidité avec laquelle, si vous voulez, l'impact de la mondialisation économique, technologique et informationnelle vient toucher la vie des individus sur la planète. Alors on va dire oui, pas encore les derniers Givaro et les derniers Bochimans et les derniers Pygmées du fond du Cameroun. C'est vrai, mais ça c'est qu'une question d'années, de mois même. Il suffit d'une antenne parabolique et un peu de courant et c'est fini. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ces systèmes des moyens? C'est que, ils sont paradoxaux, c'est pour ça que c'est pas facile pour le chrétien d'avoir un discernement sur savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Il ne peut pas dire que c'est bon ni que c'est mauvais, c'est ça la difficulté. Pourquoi? Parce que donc ces 3 niveaux de moyens, je vous dis, c'est la technique, la consommation et la communication. La technique et l'industrie, ça va ensemble, c'est très bon. Si ça permet d'abord d'accélérer la production économique et de permettre de diffuser, de diffuser autour de la planète plus de biens matériels dans la vie des individus pour leur permettre de vivre décemment, c'est clair. C'est pas difficile ça à comprendre. Et si le progrès technologique a des incidences scientifiques, c'est-à-dire sanitaires, qui permet de repousser la mortalité, d'éviter la maladie, et puis de réaliser tout simplement, d'avoir des moyens d'aider autrui en situation de détresse matérielle plus facilement et plus radicalement. Inversement, et c'est toute l'ambiguïté de cette technologie mondialisée, c'est que la technologie, elle a complètement changé notre rapport à la puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde fait reposer l'espérance de son avenir basiquement sur la puissance technologique et industrielle. C'est-à-dire que nous avons misé là-dessus plus que sur nos vertus, notre bon sens, notre sagesse, notre solidarité politique, notre intelligence du monde, enfin, vous voyez. En gros, ce qui prépare notre avenir, enfin, ce qui se prépare à améliorer notre avenir est essentiellement ce qu'on appelle la recherche et développement dans le monde économique et industriel, c'est-à-dire l'inventivité, l'invention et la créativité de nouvelles technologies, de nouveaux produits à fabriquer. Je prends un petit exemple. Si vous calculez l'investissement d'une grande entreprise internationale dans la recherche et développement et que vous vous demandez combien le gouvernement français mise sur la recherche et développement, vous verrez la différence. La recherche et développement, vous voyez ce que c'est, hein, c'est de payer des gens à faire de la créativité efficace au service de l'organisation. C'est-à-dire que si le gouvernement avait une centaine de chercheurs payés, comme dans les recherches et développement des entreprises internationales, à créer des idées politiques efficaces et bénéfiques et à les mettre en œuvre, vous voyez, voilà. Le problème, c'est que ça marche moins bien quand il s'agit de la pensée, quand il s'agit des choses, évidemment. Inventer un médicament, c'est plus simple que d'inventer une manière plus efficace et c'était bonne de gouverner. La deuxième grande révolution de la mondialisation, c'est pas simplement la mondialisation de la technologie, c'est la mondialisation de la consommation. Et la mondialisation de la consommation, même chose, c'est permettre à ces produits technologiques et industriels de parvenir au plus grand nombre, basiquement. C'est ce qu'il y a de bénéfique dans la consommation. Donc la consommation est un amplificateur de création de biens matériels et de diffusion de biens matériels qui est indéniable, c'est évident. Vous savez, même si le nombre de gens qui sont pauvres a augmenté, le passage de la misère à la pauvreté a diminué. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire que la mondialisation a augmenté la misère du monde. Ce n'est pas vrai. La mondialisation n'a pas augmenté la misère du monde. La misère du monde, elle n'a pas augmenté, vous voyez, dans les 50 dernières années. Le nombre de gens misérables et de gens pauvres a augmenté parce que la population a augmenté. Et les inégalités ont augmenté, ça c'est autre chose. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus expliquer que la consommation, c'est uniquement l'enrichissement des gens riches et l'appauvrissement des gens pauvres. C'est simpliste de dire ça. Comme la technologie d'ailleurs. Enfin, si vous voulez, en Afrique, les gens sont contents d'avoir une pompe. Et avec un groupe électrogène ou avec, quand il s'agit de tirer de l'eau, quoi. C'est tout bête. Vous pouvez leur dire, oui, non, mais abomination technologique, vive la vie rurale, ils vont vous cuire dans la marmite, quoi. Donc ça, c'est la consommation. L'effet secondaire de la consommation, donc vous savez que c'est devenu
la grande énergie économique. Aujourd'hui, vous savez, vous l'avez peut-être réalisé. Évidemment, l'économie, elle n'est plus rurale, donc elle ne dépend plus du tout d'abord de l'agriculture. Mais l'économie, elle n'est plus industrielle. L'économie, elle est essentiellement commerciale. Ça veut dire que ce qui fait vivre la santé de l'économie mondiale dépend essentiellement du degré de consommation des individus. Donc tous les yeux de l'économie mondiale sont braqués vers la ménagère de 50 ans, européenne et américaine, savoir si elle va inciter ou consentir à consommer un peu plus que la semaine d'avant ou à reconsommer comme elle consommait il y a 6 mois. Qu'on appelle la relance, c'est basiquement ça. Ça dépend d'un élément dont vous comprenez bien qu'il est essentiellement affectif. Parce que les raisons pour lesquelles vous allez consommer, ce n'est pas nécessairement lié à la taille de votre portefeuille. Elle est liée à vos envies, à la météo du jour, aux urgences avec lesquelles vous considérez qu'il faut acheter ceci ou acheter cela. Voilà. Qu'il s'agit, c'est tout bête d'ailleurs, ça veut dire que l'économie mondiale repose sur la logique du désir. Et sur la manière dont nous nous laissons, manipuler dans le désir, c'est tout bête. Parce qu'évidemment, ça fait longtemps que vous n'avez absolument plus besoin de tout ce que vous achetez, sauf peut-être quelques éléments du côté de la nourriture, mais le reste, vous n'en avez pas besoin. Pour combien 60% de ce que vous possédez. Par contre, il est urgent que vous en ayez plus pour que l'économie mondiale puisse fonctionner. Donc c'est pas facile parce que ça, c'est en 100 ans qu'on a fait ça. D'accord ? Donc, tout simplement, l'urgence de la consommation, elle implique derrière l'urgence d'inventer des raisons ou des motivations ou des pulsions voilà, pour acheter. Si c'est pas raisonnable, il faut que ça soit pulsionnel. À défaut d'être de l'envie, du désir ou de la raison, il faut que ça soit de la pulsion. Et quand on travaille sur et quand les pulsions élaborées, c'est-à-dire rationnelles, sont plus suffisantes, il faut trouver des pulsions primaires. Alors c'est ou des pulsions primaires au sens régressif, ou des pulsions primaires au sens du désir de l'éternité, du bonheur toujours, de la santé tout de suite, avoir quelqu'un à mon service. Enfin, c'est pas grave. Le marketing n'a pas de morale. Il devrait en avoir une, mais il n'en a souvent pas. Donc voilà, là on est dans une logique qui est quand même une logique problématique, parce que ça modifie considérablement la vie sociale, déjà quand son espérance dans l'avenir repose sur la technologie et l'industrie, et quand en plus son désir et son attente du bonheur est essentiellement centré sur le produit de consommation. Parce qu'évidemment, le produit de consommation, il ne vous satisfait pas. Normalement, ça ne vous donne pas la béatitude, vous avez remarqué. Donc ça crée de la frustration. Alors la frustration, si on réinvestit sur elle, on vous fait réacheter. D'accord ? Mais quand même, il y a un résidu, quoi. Il y a des effets collatéraux. À la fin, ça donne la dépression. Ce qu'étudiait très bien Jean Baudrillard déjà à la fin des années 60, début 70, il a parfaitement compris ça. Que la société de consommation, ça a augmenté la morbidité d'une société. Parce que ça crée la non-satisfaction de l'espérance dans un bonheur immédiat. Donc le consentement à un mensonge, qui est déjà quand même pas très bon pour la santé, et puis en fait la vérification qu'on m'a bien menti, et que j'ai bien consenti à quelque chose qui était faux, et le fait qu'il faut quand même que je remise pour essayer de voir si ça pourrait pas marcher la fois d'après. Alors évidemment, ça ne concerne aucun d'entre nous, ça c'est sûr, mais je vais vous dire que tous les matins, nous on a au petit déjeuner, on a les restes invendus des produits laitiers, vous savez les yaourts, donc on est un laboratoire d'expérimentation du marketing du produit laitier. Et je peux vous dire qu'on voyait la tête des frères le matin, vous voyez comment ça marche la consommation, c'est très intéressant. Et puis alors, ce qui est très frappant, c'est de voir l'invention tous les 5 mois d'un nouveau truc, quoi. Enfin tous les 5 mois, tous les 4 mois. Et encore, nous on n'a qu'une partie infinitésimale, on n'a que les non vendus. Périmé depuis 10 jours, c'est-à-dire encore mangeable pendant 20 jours. Mais voilà. Alors, ça a aussi un effet, on y reviendra, mais c'est parce que c'est intéressant ça de voir que tout d'un coup, l'humanité entière est en train de rentrer dans une logique du désir à courte échéance. Parce qu'au moins, ça nous change quand même de l'ambiance un peu technico-industrielle, vous voyez, c'est-à-dire pas très marrante, et quand même pas très disposé à l'aspiration au bonheur, à l'épanouissement, qui est celui des années de la reconstruction de l'après-guerre, ou de l'entre-deux-guerres. Le monde rural pré-industriel a un côté un peu, vous voyez, le plaisir fait partie du monde rural. Du monde industriel, pas du tout. C'est rationnel, le monde industriel. La morale industrielle, qui a d'ailleurs commencé par avoir été inventée par les puritains catholiques et protestants du XVe siècle, vous voyez, c'est-à-dire la rationalisation de l'efficacité de la morale, de la vie pratique. La rationalisation de l'efficacité pratique. On a d'abord inventé ça dans la morale, puis après ça, on l'a inventé dans l'industrie. C'est pour ça que c'est tout aussi triste, les puritains du XVIIe et les industriels du XXe, du début du XXe. Parce il faut en baver beaucoup pour être récompensé. Il y a toute une logique. Donc la consommation, c'est plus sympathique. C'est moins structurant sur le plan moral, mais c'est plus sympathique.
La troisième grande révolution dans cette mondialisation, qui met d'ailleurs les deux précédentes en lien l'une avec l'autre, c'est la révolution de la communication, c'est-à-dire la création d'un réseau international à la fois de gestion des processus industriels, de gestion des désirs collectifs, puisque c'est quand même à ça que ça sert, les outils de communication, ils ont pour but d'amplifier le désir et donc d'accroître la consommation, et en même temps d'information immédiate. Donc le développement, tout simplement, la création d'un monde virtuel, d'un deuxième monde, voilà, qui n'est pas simplement un monde de loisirs, qui est aussi un monde efficace. Donc, moi, c'est ce que j'appelle le deuxième espace-temps. Nous avons créé un réel deuxième espace-temps qui aujourd'hui gère l'ensemble des technologies et des industries avancées du monde occidental et qui gère en grande partie nos consciences par le biais de la communication. Alors ça peut nous sembler ça, la science-fiction, en fait c'est effectif depuis 10 ans maintenant ça. Et ça devient, Internet, c'est un des outils magnifiques d'amplification ou de mise au point, j'allais dire, progressive de ce deuxième monde qui a ses avantages, puisque d'une certaine manière, il permet de déléguer à la machine toute une part de la gestion matérielle de notre espace humain, ce qui est un avantage énorme. Mais il a l'inconvénient de nous proposer, de nous installer plutôt dans ce deuxième monde que dans celui-là. Alors ça vous tente peut-être moins vous, mais regardez vos enfants, s'ils ont moins de 20 ans, vous allez voir. C'est un vrai deuxième monde dans lequel on peut vraiment s'installer. Ce n'est pas des blagues. Alors les vieux paysans que nous sommes disent « mais non, le plancher des vaches est plus intéressant ». Mais je peux vous dire que ceux qui ont basculé, ils trouvent que ce n'est pas si intéressant le plancher des vaches. Parce que les vaches, je peux en voir autant que je veux, et 15 à la seconde, et sur la planète entière, vous voyez, à un clic d'ordinateur. Alors que les vrais planchers des vaches, vous en avez quelques-unes des vaches dans le champ. Là. Elles ne sont pas propres, et puis vous ne pouvez pas mettre le soleil que vous voulez, vous ne pouvez pas les peindre comme vous voulez. Vous ne pouvez pas les regarder de dedans, vous ne pouvez pas les découper en rondelles, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec une vache. Dans le réel. Dans le virtuel, si. Vous n'avez pas vu ça, ce truc qui s'appelle Earth Google, vous prenez n'importe quel endroit dans la planète, bientôt on fera ça avec le corps, vous voyez. On fera ça, donc vous aurez le corps de votre donneur, puis vous allez vous balader dedans, voir comment va son aorte, vous voyez, en passant par le plus compliqué que ça. Alors, ça peut être ludique, c'est pas ludique du tout. C'est-à-dire que c'est un élément qui est déjà structurant de l'économie mondiale, ça. Encore une fois, je vous le rappelle, les process industriels, c'est-à-dire la gestion des technologies et des industries des entreprises internationales, est gérée par informatique. Elle n'est plus du tout gérée par quelqu'un qui comprend ce qui se passe, qui appuie sur les bons boutons, qui fait les bons calculs et qui décide ce qu'il faut faire. Donc voilà, ça crée... donc vous voyez bien, c'est juste pour mettre en scène le fait que nous avons là des moyens comme nous n'en avons jamais eu. Et nous, je parle des plus de 40 ans qui ont un arrière-fond rural, on s'aperçoit là qu'en fait, nous, on sort tout juste de Cro-Magnon. C'est-à-dire qu'en gros, entre un rural des années 50 et les gens qui vivaient, vous voyez, à Lascaux, il y a moins de différence, sous un certain rapport, qu'entre les gens des années 50 et ceux qui ont moins de 20 ans aujourd'hui à Paris. C'est très clair, ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les premiers post-ruraux. Donc c'est très intéressant. Nous quittons, et on va le voir, le christianisme y a fortement contribué, nous quittons l'attachement servile au plancher des vaches. C'est-à-dire que nous quittons le rural. Nous inventons pour la première fois un monde libre de la servitude à la nature. C'est pas rien quand même. Positivement. Alors évidemment, on s'est créé des servitudes psychiques au passage. Ça, c'est une autre histoire. Autrement dit, comment vous dire ça ? C'est une certaine réalisation de l'esprit, de la libération. L'esprit a libéré pour une part l'homme de la servitude corporelle dans laquelle le mettait la nécessité de la survie rurale. Il faut quand même voir les choses comme elles sont. C'est quand même ça qu'on cherche depuis que l'homme est un peu inventif, quoi. Alors évidemment, il y a un bilan difficile, c'est pas notre boulot là, mais voilà. Alors, ce qui n'est pas facile, c'est que tout ça s'est fait avec au passage un investissement de plus en plus léger dans la créativité philosophique et spirituelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que nous brillons par l'inventivité de nos sagesses face à ce nouveau monde. Et qu'après une parenthèse absolument admirable dans les 4 derniers siècles qui s'est appelée, on va dire, 1900-1960, dans l'ordre de la pensée philosophique et théologique, on est de nouveau rentré dans une période obscure dans laquelle personne n'a de créativité ni philosophique ni théologique depuis maintenant 30 ans. Quasiment. À l'échelle de la planète, il n'y a pas que la France. Donc ça pose des questions, et ça fait partie de la provocation aux chrétiens. Et puis ce qu'on peut dire inversement,
c'est que ce qui a augmenté, là aussi dans les 30 dernières années, c'est la sensibilisation d'un nombre de plus en plus grandissant de nos frères humains à l'égard des droits de l'homme, de la légitimité d'une aspiration personnelle au bonheur, de la légitimité à être respecté par autrui et par le monde dans lequel je vis. Et de l'aspiration, comment dire ça, à un choix libre, positif, des moyens par lesquels je pourrais parvenir à mon bonheur ou à ma fin. Et là encore, on voit bien qu'un des effets positifs du monde occidental, c'est que il fait sortir, même si, comment vous dire ça, il passe au lance-flamme et à la sulfateuse les cultures traditionnelles dans lesquelles il s'implante. Je parle du capitalisme libéral doublé de la démocratie version occidentale avec un peu de communication avec CNN et les sitcoms à l'américaine. Enfin bon, vous injectez dans un pays de la communication occidentale, de l'économie occidentale, de l'université occidentale et de la politique occidentale, c'est évident que vous faites table rase de ces cultures traditionnelles. Donc vous faites aussi bien, enfin, vous faites pas la révolution culturelle à la Mao, si vous voulez, mais les effets, en l'espace de 30 ans, ils sont les mêmes. Vous éradiquez les racines culturelles, c'est tout. Mais le bénéfice, ce qu'on voit d'ailleurs dans la Chine de Mao post-révolution culturelle, c'est qu'en même temps, vous les libérez d'un fatras de superstitions fatalistes dont ils ne voulaient pas sortir. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. Vous demandez à un Africain s'il préférait retourner dans la cambrousse avec la hantise des fétiches, et du marabout, ou s'il préfère être dans la tourmente du capitalisme moderne violent. Pas facile. Entre deux enfers, vous voyez. Donc vous voyez bien, le bilan, il n'est pas faisable. Ce que je voulais vous montrer. Mais ce qui est nécessaire, c'est sa compréhension. Face à ça, humainement, avant de regarder le regard chrétien, il y a toujours le grand principe spirituel de toutes les traditions qui est qu'il faut commencer par se convertir personnellement. Ça, c'est clair. Mais c'est clair que si la conversion individuelle à la sagesse, à la bonté, à la compassion, à l'intelligence, qui est nécessaire, qu'on voit d'ailleurs dans notre pays, chez de plus en plus de nos concitoyens, qui apprennent à atteindre la télévision, à ne pas manger n'importe quoi, au besoin de diminuer leur train de vie, voilà. On voit bien qu'elle n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. L'action locale, on voit à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un métier. On le voit dans le monde de l'entreprise, on le voit dans certaines régions, on le voit dans certains pays. Là aussi, elle est nécessaire, mais elle est tellement interdépendante de ce qui se passe à l'échelle internationale ou nationale que c'est très difficile. On ne peut pas décider tout d'un coup que la région Bretagne va revenir à un niveau de vie moindre, avec un équilibre de vie beaucoup plus qualitatif, une vie spirituelle beaucoup plus développée, et construire une espèce de mur de Berlin, vous voyez, autour d'elle pour se protéger des sauvages. Ou pour empêcher les sauvages que sont les Bretons de sortir du parc protégé. Et l'activité internationale, on voit bien, c'est l'espérance de Davos comme c'est l'espérance de Porto Alegre. Elle donne lieu à beaucoup d'aspirations, à beaucoup d'espérances, à beaucoup de grandes déclarations, mais à peu de choses efficaces, pour être clair. La plupart des choses efficaces aujourd'hui, pour que la mondialisation soit humaine, c'est plutôt d'un local à un local, enfin d'un lieu à un autre. C'est une action, pas seulement d'individu à individu, mais d'un groupe à un autre. C'est rarement une action internationale. Autrement dit, les actions internationales, elles sont tout aussi néfastes qu'elles sont positives. Enfin, je veux dire, elles s'équilibrent. Je dis ça quand on rencontre un peu ceux qui agissent là-dessus. Vous avez ceux qui y croient vraiment, mais voilà, ils se le racontent beaucoup, il faut qu'ils y croient. Quand vous regardez concrètement les résultats, rien n'est moins sûr que ce soit l'ONU, que ce soit l'UNESCO, que ce soit l'OTAN, vous pouvez prendre toutes les instances internationales. Voilà. Après avoir pensé que c'était la panacée, on s'aperçoit que là aussi, les effets secondaires ou les dommages collatéraux sont des fois aussi importants que les bénéfices. Et donc, face à ça, c'est intéressant d'ailleurs, nous sommes, vous voyez, j'allais dire, dans un regard de sagesse, avant de regarder le regard chrétien, pour dire que c'est la première fois que l'homme, l'individu, est face à la destinée du monde. Enfin, de l'humanité en tout cas. Jamais on n'a vécu ça. Vous comprenez ? Ça concernait pas. Alors peut-être, même Saint-Pierre, peut-être d'éminents pontifes ou de grands empereurs ont à un moment donné pensé qu'ils étaient à la tête de la destinée du monde. Ça leur a passé d'ailleurs, parce qu'ils sont morts.
Mais comment vous dire ça, c'est impressionnant. Aujourd'hui, la mondialisation a comme effet que plus on y rentre de manière participante, de gré ou de force, et plus la conscience d'être face à la destinée du monde est forte. Et elle n'est pas imaginaire, parce qu'elle est réelle, la mondialisation. Et donc c'est très impressionnant ça, de voir, j'allais dire, la leçon d'humilité dans laquelle ça met. D'être face, que chacun soit directement, et pas de manière imaginative, face à l'avenir de l'humanité. Alors, on en parle à propos du changement climatique, mais vous comprenez bien que le changement climatique, c'est qu'une parabole, enfin, c'est qu'un signe de ce qui se passe psychiquement, spirituellement, culturellement, politiquement, à l'échelle de la famille humaine. Et c'est très impressionnant, je trouve, face à ça, de voir le commencement d'une lucidité sur l'impuissance personnelle et collective à faire face à la destinée collective de l'humanité. Ce qu'on a pensé, enfin, il y a un grand philosophe qui s'appelle Hans Jonas, qui nous avait prévenu, lui aussi, dans les années 70. Donc on s'était préparé, vous voyez, à faire face vaillamment, nous les Occidentaux, qui savons évidemment ce vers quoi doit aller l'humanité, et les moyens avec lesquels elle doit y aller, et la sagesse avec laquelle elle doit y aller. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que comme il se passe autre chose que ce qu'on avait prévu, qu'on n'est pas tellement capable de mettre en œuvre une sagesse, que d'ailleurs on ne sait plus très bien ce que c'est que la sagesse, on n'est pas tout à fait à la hauteur du défi, c'est ça que je veux dire. Donc non seulement on s'aperçoit que le défi est grand, mais je pense qu'il y a aussi progressivement, dans ces 10 dernières années, une prise de conscience sur l'impuissance relative, elle n'est pas absolue, mais l'impuissance relative dans laquelle nous sommes face à la complexité du problème et face à la marge de manœuvre que nous avons quant à la mise en œuvre des moyens. Alors le regard chrétien. Précisément, c'est intéressant parce qu'on voit que aussi bien la Genèse, la première alliance, tous les textes qui nous viennent des prophètes, évidemment des rois, mais encore bien plus les textes de l'Évangile, sans parler des textes de Paul, et sans parler d'un texte sur lequel je m'arrêterai qui s'appelle l'Apocalypse, le regard chrétien ne cesse, et déjà le regard juif, ne cesse d'avoir les yeux fixés sur cette destinée de l'humanité. C'est clair, c'est clarissime. J'ai dit, c'est un trait professionnel, si vous voulez. Alors peut-être que nous, on l'a peu développé, mais en tout cas, c'est une compétence originelle, déjà dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, on le voit bien d'ailleurs, c'est très impressionnant de voir ça, si vous avez l'occasion de relire l'Ancien Testament, relisez-le dans cette lumière, sur les moments où ce peuple doit se redresser, plus ou moins sous la violence des événements, pour reprendre conscience de sa vocation universelle, locale et universelle. Pas du tout comme l'Église d'ailleurs, mais à sa manière. Que dès que Israël se replie sur sa particularité, ça finit très mal. Alors, Dieu vient lui expliquer que c'est parce qu'il vient le corriger. En fait, Dieu le laisse simplement aller à la propre logique culturelle qui est la sienne. C'est que quand ce peuple s'intéresse qu'à sa particularité, il finit par s'auto-détruire. C'est très impressionnant, mais c'est comme ça. Il ne grandit ou il n'avance que quand sa particularité est tournée vers l'universel. Demandez-vous pourquoi, je ne sais pas quel est le pourcentage extrêmement important de prix Nobel, de génie en littérature, en sciences et en art du XXe siècle sont juifs. Très impressionnant. Quand la particularité, parce que c'est des gens qui en même temps sont très attachés à leur destinée singulière, quand la particularité du peuple d'Israël est ouverte à l'universel, c'est très impressionnant sa fécondité. Enfin bon, mais ça c'est la théologie de la première alliance. Et on voit bien que dans l'Évangile, c'est très clair. C'est très frappant d'ailleurs de voir à quel point Jésus est un prédicateur, comme on aime à le dire, sur un petit territoire ridicule occupé dans des conditions politiques effroyables qui s'appelle la Palestine, qui essaye vaguement de convertir quelques individus à sa pensée, qui d'ailleurs finit par rater, sauf que finalement, derrière, grâce à l'aide, disent certains de Saint Paul, ils ont réussi à romaniser le message et à faire que ça marche. En fait, c'est parfaitement simpliste. Quand on regarde le texte, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est-à-dire que le Christ a très clairement un regard qui, dès l'origine, en plus, vu les gens par lesquels il a été rédigé, qui ne sont pas des... Enfin, vous voyez, Luc est un grand bonhomme, mais Luc, c'est pas Aristote ou Platon. Luc, c'est pas Thucydide, c'est pas Sénèque, c'est pas Périclès. Enfin, vous voyez, Luc, c'était Luc. Il était intelligent. Enfin, et donc, on peut dire que même la teneur directe du texte de l'Évangile dénote une espèce d'ouverture à la destinée de l'homme, des hommes et de l'humanité qui est extrêmement forte, très frappante d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que Jésus parle de l'humanité tout le temps, mais qu'il a une manière de parler de l'homme qui vise très clairement la personne
sa relation à l'autre, sa relation aux autres et l'ensemble de la famille humaine. C'est très impressionnant d'ailleurs d'arriver à faire ça. Comparez ça aux textes stoïciens, aux gens qui à la même époque ont essayé de tenir des discours analogues. Et vous voyez l'abîme qu'il y a entre les deux. Le fameux évangile de Judas, là. Allez lire l'évangile de Judas, vous allez voir ce que c'est qu'un texte gnostique qui prétend vous donner des leçons d'universalisme à la manière de l'ésotérisme. Voilà. Qui, avec un peu de recul, vous fait beaucoup rire. Alors que vous avez dans l'évangile, précisément, un espèce de regard qu'on rencontre dans certaines gnoses juives, comme celle de Philon, par exemple, mais un regard beaucoup plus profond. Et donc, si vous voulez, cette prise en compte simultanément de la singularité de la personne dans ce qu'elle vit existentiellement, aussi bien dans son âme que dans son corps, parce que l'évangile parle autant du corps que de l'âme. Regardez ça, en même temps, la communauté humaine locale et la famille humaine dans son ensemble, voilà, c'est ce qui caractérise l'évangile. Et en tout cas, c'est ce qui caractérise le regard du Christ. Et ça ne trompe pas d'ailleurs, parce que quand vous lisez Paul, quand vous lisez même Pierre, bon, c'est pas très bien si c'est Pierre qui a rédigé la première épître de Pierre, mais quand vous lisez la première épître de Pierre, si c'est vraiment lui qui a rédigé ça, ou même si c'est lui qui l'a aidé à rédiger ce qu'il disait, vous voyez le décalage entre d'où vient Pierre et ce qu'il écrit. Je ne sais pas si vous avez lu une fois la première épître de Pierre, première encyclique. Ça vous assied. Parce qu'il est quand même mort en 60, vous voyez, Pierre. Et je ne sais plus quelle est la date de la rédaction de la première épître, mais enfin, vous voyez, même si c'est 20 ans après la mort du Christ, quand vous voyez la profondeur universaliste du regard de Pierre, alors que cet homme, il était là à s'occuper des poissons sur le bord du lac de Génézareth, vous voyez, il y a quand même un abîme. Vous prenez un directeur de PME, vous voyez, je veux dire, qui s'occupe du BTP quelque part dans la Creuse, voilà, et puis vous lui donnez une formation spirituelle, et au bout alors, aujourd'hui, on a des moyens de formation spirituelle, vous voyez, comment dire ça, qu'on a optimisé pendant 2000 ans, donc ça ne vaut pas, mais vous voyez, 3 ans de formation. Et vous le lâchez sur la place publique pour tenir des discours universalistes, vous allez voir ce que ça donne. Ça vous donne un petit chef de secte locale, quoi. Et Pierre n'a pas un discours de petit chef de secte locale dans la première épître. Fort de ce regard du Christ et de ce regard chrétien, qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce que la lumière du Christ nous fait regarder dans la mondialisation ? 2 choses. D'abord, tout ce qui dans l'homme grandit, tout ce qui, à l'occasion de n'importe quel événement, grandit, tout ce qui va vers le bien, tout ce qui va vers le vrai, tout ce qui va vers plus d'ouverture à l'autre, tout ce qui va vers plus de solidarité, de compassion, tout ce qui va vers du plus humain. C'est la première compétence, c'est la compétence divine, si vous voulez. La spécialité de Dieu, c'est qu'il a fabriqué l'homme, donc évidemment, il l'a fabriqué, il sait comment ça marche, quoi. Donc normalement, la première spécialité du chrétien, c'est de se mettre à l'école de Dieu pour regarder positivement comment ça marche l'humain. Au sens où c'est fabriqué pourquoi ? Le bien, le vrai, le beau, le partage, la compassion. Alors, ça, on le sait dans la tête, ça n'a aucun intérêt dans la tête. Il faut l'avoir dans le sang. Et normalement, le baptême et la grâce, ça a pour but de me le mettre dans le sang, ça. Parce qu'avoir des espèces de discours généralistes sur oui, il faut mettre plus de solidarité, d'amour dans le monde, enfin, vous voyez, ce genre de trucs, là, voilà, ça c'est ce que j'appelle dans la tête. Ça ne sert pas à grand-chose, qu'à mieux désespérer pratiquement quand on n'y arrive pas. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que ce n'est pas un discours sur les valeurs, ce n'est pas un discours incantatoire. D'ailleurs, il n'y a pas le discours chrétien, c'est un discours qui n'est pas un discours, c'est un dialogue interpersonnel qui a pour but de repérer et d'aider à la mise en œuvre de tout ce qui, de favoriser, d'encourager, d'amplifier tout ce qui est bon dans l'homme, tout ce qui est juste, tout ce qui est sain, tout ce qui est vrai. Et la mondialisation fait partie de ces événements qui favorisent quantité de choses positives dans l'humain. Et il n'est pas question que ce que ça favorise de négatif m'empêche de voir ce que ça favorise de positif. Alors, il ne s'agit pas de positiver, je prends un exemple bête, la télévision. Malédiction ou bénédiction ? Vous savez, c'est le genre de machin, de truc, de réponse à 2 francs. QCM. Malédiction ou bénédiction ? Vous êtes pour, vous êtes contre ? Bon. Un bon catholique, pratique, on va dire, je suis contre. Sauf pour le mondial, parce que j'aime le foot. Ça, c'est pour lui. Et elle, sauf, je sais pas trop quoi, les émissions sur la famille du dimanche matin. La question, par contre, elle est, qu'est-ce qui permet à un moyen comme celui-là de favoriser le bien dans l'homme ? Vous voyez, pas comment ça serait si on s'en servait bien. Parce
Ça aussi, c'est très chrétien. Enfin, c'est pas chrétien, mais c'est pseudo-chrétien. Vous voyez, c'est au fond, si on était dans un monde gentil, qui se sert intelligemment des moyens, séparé de la violence humaine, de la tentation de perdre du temps dans les images et tout ça, comment nous pourrions nous servir de la télévision? Donc vous allez vous adresser une carmélite, vous dites, au fond, vous, si vous avez besoin, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer comme révolution culturelle de la télévision? Comment vous mettriez des choses pieuses dans la télévision? Vous savez, ça existe, ça. Comment se sert? Alors on essaye de rendre pieux tout. Le rock'n'roll, la télévision, le Coca-Cola, enfin on peut tout rendre pieux. Ça ne me donne pas l'intelligence de comment ça favorise l'humain. D'accord? C'est pas toujours facile d'ailleurs, parce que c'est pas si simple. En quoi la télévision favorise-t-elle le développement de l'humain? Quelles sont les conditions sous lesquelles... Voilà. Et là je me dis, ben oui, il faut de l'humilité, de la patience et du temps, parce que bizarrement, c'est un moyen beaucoup plus complexe, et sur lequel le discernement est beaucoup plus complexe qu'un tournevis. Tournevis, c'est simple, c'est utile pour visser les vis, des choses utiles, c'est moins bien pour tuer son voisin, et c'est pas bien pour fabriquer les bombes avec lesquelles on veut délibérément tuer les innocents. Bon, c'est pas très intelligent comme réponse, mais c'est pas très compliqué d'émettre au moins un commencement de discernement là-dessus. Télévision, très. La consommation, très compliquée. La démocratie, très compliquée. On pensait que c'était simple, mais c'est pas si simple que ça. Enfin, pas la démocratie comme telle, mais la liberté démocratique. Donc ça, c'est le premier regard, en sachant que la présence de Dieu dans notre vie vient favoriser ce qui est bon, vient aider au vrai. Bizarrement d'ailleurs, c'est bon de le savoir, dans l'Évangile, Jésus nous a dit clairement que la grâce n'était pas d'abord là pour corriger les défauts. Parce que là aussi, on a un petit héritage quand même. Hein. Nous, on n'est pas nous, enfin on a hérité quand même des justiciers du mal, vous voyez, des pourfendeurs de la négation, de ce qui n'est pas bien, et de grands nettoyeurs de l'humanité. Et en fait, c'est très étonnant, la grâce, c'est pas fait pour ça. C'est pas d'abord fait pour lutter contre le mal. C'est d'abord fait pour favoriser le bien, ce qui est d'ailleurs la meilleure manière de lutter contre le mal. Donc normalement, l'évangile et la grâce, ça donne une intelligence du bien. Et ça me donne d'ailleurs une intelligence du mal face au bien, comme inintelligence ou refus du bien. C'est-à-dire qu'en gros, l'intelligence du bien, dans la mondialisation, me permet de comprendre mieux comment ce qui est négatif dans la mondialisation, c'est plutôt un usage non éclairé ou malsain de moyens qui, comme tels, ne sont pas mauvais. Mais la grande difficulté, c'est qu'il y a des moyens qui réclament plus qu'un peu d'intelligence, qui réclament beaucoup de sagesse et énormément d'humilité. La deuxième chose que le regard chrétien, le regard du Christ aide à voir, c'est les failles dans l'homme. Et ce qui est très frappant, ce que Jésus ne souligne que dans la dernière semaine, et ce qui n'apparaît dans l'Évangile que dans la dernière semaine, c'est la mise en logique des côtés néfastes des humains, la mise en synergie du mal, vous voyez, c'est-à-dire la construction d'une systématique du mal. Voilà, ça c'est très impressionnant. Alors, ça existe à l'égard du Christ dans la Semaine Sainte. C'est ce qui se passe. Tout d'un coup, la machine, vous voyez, tout ce qu'il y a de mauvais dans chacun des gens qui sont dans cette ville se met en synergie pour le détruire. C'est très impressionnant ça. Qui fait que d'ailleurs, il n'y a personne qui est proprement responsable. C'est qui le plus responsable? Judas, Pilate, les soldats, le Sanhédrin, Caïphe, Anne, la désertion des apôtres, qui? Ou bien Jésus? Qui est le plus responsable? Et dans cette lumière-là, Jean-Paul II a développé dans plusieurs de ses encycliques le fait que un des discernements dans notre monde contemporain, c'est la lucidité sur ce qu'on appelle les structures de péché, c'est-à-dire les synergies du mal. En voyant comment les synergies du mal tendent à se servir d'une manière inévitablement négative de choses qui, comme telles, ne sont pas négatives. Ce que je veux dire, c'est que la synergie du mal, c'est pas d'inventer des mauvais moyens. C'est de se servir de moyens de manière parfaitement perverse, sans qu'apparaisse
clairement qu'ils sont mauvais. Enfin, oui, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est se servir de moyens neutres de manière perverse. Voilà, c'est ça, la logique collective du mal. Enfin, quand vous allez clairement étrangler votre voisin par colère, si vous voulez, on voit bien que c'est pas bien de vous servir de vos mains comme ça, quoi. C'est pas un bon usage des mains d'étrangler son voisin. Par contre, voilà, quand vous évitez de tendre la main à votre voisin parce que finalement personne n'envisage même qu'on pourrait lui tendre la main, c'est beaucoup plus soft. Vous l'avez juste laissé choir de quelques milliers de mètres, c'est tout. Mais vous ne l'avez pas étranglé. L'omission, si vous voulez, c'est ce qu'a beaucoup souligné d'ailleurs Heidegger déjà. L'omission anonyme. La justification par l'anonymat de l'omission collective. Grande structure de péché, ça. Redoutable dans notre monde contemporain. Donc, si vous voyez, ça demande un discernement plus fin. C'est ça que je veux dire. En gros, il ne s'agit pas de ne pas faire du mal à son voisin. Ce n'est pas la question, ça. C'est d'être lucide sur la participation et la complicité plus ou moins consciente à des logiques collectives qui finissent par être catastrophiques. Enfin, c'est l'exemple du nazisme. Hein. Le nazisme, ce n'est pas le fait de l'Allemagne, c'est le fait d'une humanité devenue rationnellement puissante, idéologiquement prétentieuse, et voilà, pensant qu'il est capable d'instaurer le bien par tous les moyens, notamment en éradiquant ce qui s'oppose au projet qu'on a du bien. Il ne faut pas croire qu'on est exempt de la même logique. Hein. Elle est symbolique, elle est exemplaire, pardon, cette logique. Et se dire plus jamais ça, c'est la meilleure manière d'y retomber. Ça ne veut rien dire, ça. Enfin, comment vous dire ça? La Seconde Guerre mondiale, elle est quand même le commencement d'une entrée de l'humanité dans une ère dans laquelle la complicité collective de l'anonymat à l'égard des logiques destructrices de nos semblables est devenue une vraie question, qui concerne, à mon avis, en propre l'Occident. D'accord ? Et qui est évidemment une question qui est en plein dans la mondialisation. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la mondialisation, c'est l'Allemagne de 1933. Hein. Mais il y a des choses dans la mondialisation qui ressemblent. Et pas de loin. Je prends un exemple, enfin je ne vais pas pousser les choses trop loin, hein, mais le choix collectif inconscient de considérer que le continent africain est un continent sacrifié dans la mondialisation économique. C'est tacite, tout le monde est d'accord. Ce pays, ce continent est mort. Il est mort. Alors pas ses ressources, pas ses matières premières, hein, ça je peux vous dire. Mais lui, oui. Enfin, les hommes, ce n'est pas le continent, mais les hommes. C'est impressionnant quand même. Pas beaucoup de pays, pas beaucoup, vous voyez, voilà, même dans la Sainte Église, pas énormément de gens qui disent on n'a pas le droit de laisser. Alors, c'est de l'omission, hein, c'est pas comme dans le nazisme, c'était de l'actif, c'est du passif. Donc, vous voyez, il y a à la fois qu'il y a une lucidité sur le bien et il y a une lucidité sur les failles. Et comment dire ça, là aussi, je pense que la mondialisation nous oblige à voir les logiques collectives d'anonymat, de peur, de déresponsabilisation, d'aveuglement consenti, et ce que montre d'ailleurs très bien René Girard, mais ce que Jésus, dont il reconnaît d'ailleurs que Jésus est le premier à l'avoir mis en lumière, qui est la logique du bouc émissaire. C'est que dans les logiques de complicité collective anonyme, ça se fait toujours au prix du massacre d'un certain nombre de personnes, si possible les plus innocentes, parce qu'elles n'ont comme ça aucune excuse. C'est ce que Jésus est venu, comment vous dire ça, la semaine sainte et la mort du Christ, elle vient crier ça à la face du monde, hein, quand même. Il faut bien voir que c'est ça. La semaine sainte, c'est pas simplement de l'émotion d'Héloïse sur le fait qu'il nous a beaucoup aimés. Hein. La semaine sainte, c'est la dernière prédication du Christ, et c'est la dénonciation à la face du monde de ce qu'est la logique dernière du mal, qu'est l'acharnement sur l'innocent et la fragilité humaine. Et donc, comment vous dire ça? C'est très frappant, j'allais dire, j'allais presque dire, la mondialisation, elle a besoin d'être éclairée par le Christ. Enfin, je vais prendre une analogie, là encore, qui va peut-être vous scandaliser ou vous sembler pas juste. Je vous l'ai peut-être déjà dit une fois, ça m'a beaucoup frappé parce que je suis allé visiter, c'est pas le mot, je suis allé en pèlerinage à Auschwitz avec un couple, c'était en hiver, et j'ai été très frappé, moi, à l'entrée du grand camp, surtout. Là où on a exterminé des centaines de milliers de juifs dans les derniers mois, d'avoir le sentiment que même Dieu ne pouvait pas entrer là. Le seul qui pouvait rentrer là, c'est le Christ. Aucun homme n'avait le droit de pénétrer dans cet endroit, ne pouvait pénétrer dans cet endroit en restant intact dans son humanité, sans le Christ. Alors, pourquoi je ne sais pas vous dire, mais c'était clair. Il n'y a que le Christ qui peut
vous voyez, je sais pas comment dire ça, qui peut apporter une lumière dans un endroit pareil. Sinon, personne ne peut rentrer, ou alors faut être fou. Parce qu'il y a trop de ténèbres. Quand l'homme en est à ce stade d'acharnement systématique, aveugle, collectif, dans la destruction. Et c'est pas que l'Allemagne, bien sûr. Faut jamais oublier que les pays alliés avaient beau savoir des choses, ils ont pas choisi, mais enfin, ils ont omis d'y accorder de l'attention pendant très longtemps. Et alors, je suis pas en train de comparer encore une fois la Deuxième Guerre mondiale avec la mondialisation, mais ce que je veux juste dire, c'est que pas que la mondialisation d'ailleurs, ça me frappe de voir que la lumière du Christ devient de plus en plus nécessaire pour éclairer ce qui se passe. Enfin, si vous voulez, ce qui se passe est d'une complexité telle que seule la lumière du Christ permet d'opérer un véritable discernement. Alors évidemment, si je vous dis ça, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est l'intuition centrale de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le texte qui vient d'une manière, comment dire, qui vient à une échelle politique, donc à une échelle globale, nous dire la lumière que le Christ vient apporter, enfin, la lumière que le Christ vient apporter dans l'évangile de Saint Jean, dans la Semaine Sainte, l'Apocalypse nous montre comment ça éclaire l'histoire de l'humanité entière. Vous voyez ça ? C'est-à-dire que ce que l'évangile nous montre à l'échelle personnelle, l'Apocalypse nous le montre à l'échelle de l'histoire du monde, de l'histoire de l'humanité. Vous voyez, l'Apocalypse, c'est la théologie de l'histoire du monde à la lumière du Christ, quoi. Je sais pas comment vous dire ça. Alors vous allez me dire, mais quand on lit le texte, on n'y voit pas très clair. Oui, mais d'ailleurs, on n'y voit pas très clair dans l'histoire de l'humanité. Par contre, ce qui est clair, c'est que le mystère de l'agneau est au centre de tout ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité. Alors c'est bête, j'aurais dû vous dire de lire l'Apocalypse, mais allez le lire comme ça. Vous verrez qu'au cœur de tout ce qui se passe d'effroyable dans l'humanité, et ce qui se passe de grand, c'est-à-dire la manière dont le ciel et dont Dieu agit au cœur de l'humanité, dont le ciel est présent au cœur de la bagarre. C'est ça qui est très beau dans l'Apocalypse, c'est que vous n'avez pas d'un côté la terre et de l'autre côté le ciel. Le ciel, il est au milieu de la terre, mais il est rendu présent au milieu de la terre par l'agneau. Et l'agneau, c'est clair, l'agneau, c'est le Christ. Enfin, l'agneau, vous voyez, c'est le chemin de la vulnérabilité démesurée que Dieu a choisi pour nous dire ce qui est l'ultime vocation du monde, au bonheur, à la plénitude, à l'amour. Et je trouve ça très frappant. C'est-à-dire que on voit dans l'Apocalypse, d'ailleurs, les compagnons de l'agneau. C'est ceux qui se solidarisent de l'agneau. Et c'est très étonnant parce que l'agneau est à la tête d'une armée. Les agneaux, pas franchement, vous voyez. Et c'est très grand ça, parce que ça veut dire que seule la lumière qui nous est donnée par la fragilité humaine et divine du Christ à la croix face aux hommes et face à nous, est capable de venir éclairer une humanité qui a des moyens quasi divins et qui est dans une pauvreté quasi abyssale. Je ne sais pas comment vous dire ça. Oui, j'allais presque dire, moi ça me fera beaucoup, je suis de plus en plus persuadé que ce que vit l'humanité va réclamer de plus en plus, même si je ne suis pas chrétien, que ça soit cette lumière-là qui éclaire le monde. Celle d'une fragilité, comment dire ça ? Celle de la victoire de la fragilité sur le mal. Celle de la victoire de la fragilité de l'amour habité par Dieu sur le mal. Ou celle de la différence avec la manière dont comment dire ça ? La fragilité humaine habitée par l'amour de Dieu agit sur le monde. Puisque je pense que le discernement qu'on a plus précisément à opérer à la lumière du Christ, c'est celui-là. C'est de distinguer l'endroit où nous croyons agir, où l'homme croit être efficace, et la plupart du temps, il l'est autant pour le bien que pour le mal, et là où en fait l'action de Dieu se fait vraiment dans nos cœurs. Ça n'est pas la même chose. L'endroit où nous croyons agir, l'endroit où nous croyons être responsables, l'endroit où nous pensons poser des actes importants dans nos vies, ne sont pas vraiment ce qui se passe de plus profond dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce que notre vie, comme le dit Paul, elle est cachée en Dieu. Et le rôle du chrétien, ou la vocation du chrétien, c'est d'apprendre à discerner cet autre niveau où se passent les choses. Pas en dehors du monde, à la manière néoplatonicienne, mais dans le monde. Vous voyez ? D'apprendre à écouter ce qui se passe en dessous du bruit. Que ce qui se passe simultanément là où les hommes souffrent le plus et où ils aiment le plus. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Dans ce qui est en train de vivre l'humanité, il se passe autre chose que ce qu'on appelle la mondialisation. Cette autre chose qui se passe, c'est la continuation ou l'accomplissement de la promesse du Christ,
qui est de sa présence au milieu de nous, sauf que la promesse du Christ, elle est à la mesure de ce que vit le monde. Et que la présence du Christ dans une humanité qui avait choisi que la religion était importante et que la politique était importante sous la forme du 15e au 20e siècle, eh bien voilà, le Christ soutenait les pontifes romains sous leur forme religioso-politique, et le Seigneur venait éclairer les hommes politiques sous la forme de ceux qui ont inventé l'Europe. On n'est plus dans ce temps-là. Et donc je pense que c'est important de voir, de se demander simultanément qu'est-ce que l'Église et l'humanité sont en train de vivre, qui est d'une autre nature que l'étape de l'humanité dans laquelle on a été jusqu'à il y a 40 ans. Dans quelle époque nouvelle de l'humanité et de l'Église Vatican II nous a-t-il fait entrer? C'est la grande question de Jean-Paul II. C'est la question de Benoît XVI. Dans quoi sommes-nous en train d'entrer? Alors nous, on est bien placés pour le savoir puisqu'on y est déjà. Encore faut-il qu'on s'en aperçoive. C'est-à-dire qu'on s'aperçoive que nous avons, à passer, vous allez le comprendre dans ce sens-là, nous avons à passer d'une Église qui s'est identifiée à la religion à une Église dont elle redécouvre qu'elle est d'abord un réseau de compassion et d'amour fraternel. Nous avons à passer d'une Église qui pensait qu'elle avait à tenir, et elle avait d'ailleurs à tenir à ce moment-là, une place publique, officielle et institutionnelle dans le cœur des nations, comme on dit aujourd'hui. Et qui est en train de découvrir que sa manière d'agir au-delà des cultures, dans le respect des cultures, à l'échelle qui est celle de la famille humaine, ressemble plus précisément à l'action d'une famille et à l'action d'une minorité active à l'intérieur d'un amour qui vient de Dieu, que d'avoir, vous voyez, à tenir une place quelque part. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, alors comment vous donner un exemple plus accessible? En gros, si vous voulez, voilà, il faut passer de la paroisse du curé de Bernanos à la résistance spirituelle qui fait que, en fait, il y a que la paroisse suffit plus du tout. Il faut avoir des amis chrétiens et des amis qui ne sont pas chrétiens, mais dans lesquels on a fait les mêmes choix, d'essayer d'être dans la vérité humaine et de s'appuyer les uns sur les autres pour que les choix fondamentaux qu'on a fait d'aimer et d'apprendre à souffrir sans se révolter contre Dieu et contre les autres soient possibles. Vous voyez, comment vous dire ça? Ça, c'est ce que Jésus a essayé d'instaurer, ce qui nous est décrit dans la première épître de Jean. Lisez ce qui nous est décrit dans la première épître de Jean. Le mode d'amour et de compassion qui nous est écrit dans la première épître de Jean, c'est ce que l'Église a comme vocation de vivre en son cœur. C'est ce qu'elle a toujours vécu malgré son institutionnalisation. D'accord? Et c'est ce qu'aujourd'hui, elle devra vivre au point d'absorber l'institution. Je ne sais pas comment vous dire ça plus clairement. Benoît XVI, qui est un homme extrêmement intelligent et un homme d'une haute intelligence politique, a écrit une première encyclique complètement bizarroïde qui s'appelle « Dieu est amour », qui n'a rien de structuré comme il était capable de le faire, qui ne donne aucune déclaration de politique théologique, ecclésiastique et spirituelle, et qui vous parle de l'amour de manière qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il a dit jusque-là. Pourquoi? Vous avez déjà lu un texte de Ratzinger avant « Dieu est amour » ? N'importe quel exégète vous dirait que ce n'est pas le même. Où il a perdu, il a sauté un câble, où il a devait trop bu, mais ça ne peut pas être lui. C'est moins bien écrit, moins clair, moins rationnel. Enfin, vous voyez, il parle de l'amour. Et il en parle de manière comme il faut parler de l'amour, c'est-à-dire maladroite, un peu anarchique, touchante, en touchant des choses tout à fait différentes les unes des autres, et finalement en disant quelque chose qui est beaucoup plus important qu'un énoncé en 3 parties, 3 sous-parties, en développant simultanément ce qu'il faut en penser de l'amour, ce qu'il faut en faire de l'amour, et comment nous avons projeté de le mettre en œuvre, l'amour. Eh bien, comment vous dire ça? Cette autre manière, ou cette manière plus vraie de vivre l'Évangile, c'est-à-dire cette manière de vivre l'Église de manière plus évangélique, où cet approfondissement du mystère évangélique de l'Église est clairement aujourd'hui, il me semble, ce qui peut éclairer la question de la mondialisation. À condition qu'on le vive, évidemment. Ce pas en avant vers l'évangile de l'Église. Et si vous lisez bien Jean-Paul II et Benoît XVI, c'est ça d'ailleurs c'est ce qu'a dit Jean-Paul II pendant tout le long de son pontificat. Alors, comment vous dire ça? Ça veut dire que c'est à la lumière de la manière dont l'amour vient habiter les failles humaines, en nous, dans nos communautés humaines et chrétiennes, dans l'Église et dans l'Église au milieu du monde, et du coup dans le cœur des hommes, que je peux comprendre la mondialisation. Ou si vous voulez, la mondialisation,
c'est une espèce de grande provocation à une accélération et une intensification, comment vous dire ça, de la croissance du mystère de la charité de manière plus intelligente dans le cœur des hommes. Vous voyez, comment vous dire ça autrement métaphoriquement? C'est comme s'il fallait apprendre à mettre le feu plus vite, quoi. Il va falloir apprendre à être des incendiaires de première qualité. Mais la mondialisation, on le voit bien. Au plan simplement humain, c'est un équilibre entre le froid et le chaud, entre le bon et le mal. Et c'est, j'allais dire, le bilan, je pense qu'il sera ni positif, je suis de plus en plus persuadé que quand l'homme essaye de faire le bien par lui-même, finalement, il aboutit à faire autant le mal que le bien. Il ne fait pas plus le mal que le bien. Mais je pense qu'il ne fait pas plus le bien que le mal. Il n'y a que Dieu qui sait faire définitivement plus le bien. C'est le grand débat premier de la Genèse. Et bien que même dans l'Église, ou que d'abord dans l'Église, on commence à accepter que nous ne pourrons pas par nous-mêmes faire mieux le bien que le mal, et que dans l'Église et nous, dans les chrétiens en premier lieu, il y a une manière d'apprendre à vivre du bien de manière personnelle et de manière communautaire, non pas en annulant le mal, mais en laissant le mal par la miséricorde, par le pardon, être habité par l'amour, d'accord ? Qu'on entrera de manière pratique et en même temps intelligente dans, comment vous dire ça, dans ce qui me semble, alors d'un point de vue théologique, d'un point de vue chrétien, mais aussi même d'un point de vue humain, la seule manière de regarder, de manière juste ce qui se passe aujourd'hui dans ce qu'on appelle la mondialisation. Vous voyez, on pourrait en parler autrement, on pourrait dire que la question, si on veut simplement créer des réseaux de solidarité humaine, ça ne suffira pas. Il y aura autant de réseaux de solidarité négatifs que de réseaux de solidarité positifs. Internet, ça sert autant à l'horreur qu'au bien. Pas plus nécessairement à l'horreur qu'au bien. Ça rapporte plus l'horreur que le bien, ça c'est sûr financièrement. Mais voilà, la question c'est de savoir qu'est-ce qui va faire la différence. C'est ce qui s'appelle la communion des saints, ou si vous voulez, c'est la manière de vivre du réseau qui s'appelle l'Esprit Saint, qui n'est pas tout à fait la même que de se servir du réseau, de le comprendre techniquement et d'y rajouter des bonnes valeurs et de la bonne volonté et de la gentillesse. C'est pas vraiment de mettre des fleurs dans le réseau, vous voyez, je veux dire, l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est de gagner le cœur des hommes par là où ils sont fêlés. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous voyez, c'est de se répandre dans le cœur de l'humanité par les failles. Pas par le mal, mais par les failles. Y compris les traces qu'a laissé le mal dans le cœur des hommes. Parce que c'est ça les failles aussi. Et ça, cette intelligence, comment vous dire ça, la seule réponse à la mondialisation, c'est l'intelligence de la miséricorde. C'est-à-dire, c'est la coopération à l'action miséricordieuse de Dieu dans le cœur des hommes. Bon, ce que je vous ai dit n'est pas très clair, mais c'est comme d'habitude, on fait ce qu'on peut. Voilà. S'il y a des questions ou écrites ou orales. Alors, il y en a une première qui est simple. Peut-être est-ce que parce que je ne suis pas croyant que je n'ai pas tout bien suivi. Vous inquiétez pas, même moi, je n'ai pas tout bien suivi, donc c'est habituel. À chaque fois, Vous parlez de la mondialisation comme s'il ne s'agissait pas de quelque chose de construit et qui sert certains intérêts, et les intérêts de certains qui, eux, ont capacité à diriger le développement de la mondialisation. Bien sûr qu'il y a dans la mondialisation des gens qui la promeuvent sous certaines formes. Mais ceux qui la promeuvent pour leur intérêt, et sous certaines formes, souvent assez matérialistes, sont même obligés de reconnaître qu'ils sont dépassés par cette mondialisation. Donc ils ne la contrôlent pas. Je prends un exemple qui est celui d'Internet. Internet n'est pas né de gens intéressés, mais il a été optimisé par des gens intéressés qui s'appellent l'armée. Puis après ça, une fois qu'il est né, il a été utilisé par des gens qui sont extrêmement intéressés. Je ne parle pas que de Microsoft. Mais tout le monde est d'accord pour reconnaître que l'usage d'Internet échappe, y compris à Microsoft. D'accord ? Et échappe, y compris aux intérêts les plus malsains. D'accord ? Et donc, c'est un des effets de la mondialisation. Je dirais paradoxalement, même si ceux qui avaient du pouvoir en ont plus, il y en a beaucoup qui n'en avaient pas, qui se mettent à en avoir. Ça, je pense que c'est indéniable dans la mondialisation. Je pourrais vous citer alors plein d'exemples autour de la planète d'endroits où ce mouvement de mondialisation économique a donné des idées, de l'audace et des moyens. Je prends l'exemple de la Grameen Bank, de l'ensemble de ce qu'a fait quelqu'un qui s'appelle Mohamed Younous au Bangladesh, qui est un exemple connu, mais qui a complètement transformé, il n'y a pas que lui d'ailleurs, les banques de microcrédit par exemple, Jean Renaud pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, qui fonctionnent plus difficilement en Europe qu'ailleurs, mais il y a des pays, et la microcrédit, ça n'est pas sans la mondialisation. Donc,
voilà, il y a des effets positifs et qui ne sont pas simplement des petits effets cosmétiques. Voilà. Par contre, effectivement, bon, je n'ai pas voulu minimiser. Quand vous lisez l'Apocalypse, la mondialisation, c'est aussi la bête de la mer et la bête de la terre. Hein. Les structures de péché, ça fonctionne bien dans la mondialisation. Quand on essaie de faire le bien, on fait autant le bien que le mal. C'est très troublant de dire ça. Quelle est l'issue? Quel choix avec nous? Alors là, je dis au plan humain. Je crois que l'homme, quand il se contente, comment vous dire ça, de ses propres forces, alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a que le chrétien qui peut y arriver, ça n'a rien à voir. Mais même quelqu'un qui n'est pas chrétien, il y a des moments dans sa vie, dans la vie de tous les hommes, il y a des moments où on s'appuie sur ses forces, ou bien on accepte de s'en remettre, comment vous dire ça, ou à l'autre, ou de dépasser ses propres moyens, ou je ne sais pas comment dire ça, vous voyez, où on ne mesure pas son action uniquement à la mesure de ses capacités. Tant qu'on mesure son action à la mesure de ses capacités, on fait autant le mal que le bien. C'est ce que nous dit l'Évangile, et c'est ce que nous dit d'ailleurs toute la doctrine chrétienne. Ce qui montre bien que notre vocation n'est pas de faire le bien à une échelle humaine, elle est d'apprendre du Christ, de coopérer à l'action du Christ dans le monde. Ouais, c'est pas pareil. Le chrétien, pas celui qui, sur son petit territoire, avec ses petits moyens, encouragé par le bon Dieu, essaye de faire gentiment sa petite tâche. D'accord ? Ça, c'est gentil, mais c'est un peu petit. C'est la version petit bourgeois, vous voyez, de la vie chrétienne. Non, la vocation du chrétien, c'est, tout en étant fêlé, dans son petit espace, de laisser Dieu faire des choses immenses qui ont des conséquences incommensurables. Thérèse de Lisieux, 26 ans, dans un espèce de petit périmètre culturellement réduit, psychologiquement réduit, socialement réduit, qui s'appelle le Carmel de Lisieux, a réussi à faire des choses apparemment parfaitement anodines à l'échelle humaine, qui ont révolutionné une bonne part de la spiritualité du XXe siècle. Après la Vierge Marie, c'est la femme la plus connue dans le monde. Alors, pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas donné un système politique favorisant la charité par révélation? Ah bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est d'ailleurs le problème des apôtres. En fait, ils sont pas bien parce que Jésus leur a pas donné un programme de management correct. Ça, non mais plus sérieusement, je comprends que ce soit une vraie question. Ça c'est un bon débat avec le Seigneur. Comment c'est-il qu'il vous a pas expliqué comment bien gérer votre famille? Comment c'est-il qu'il vous a pas expliqué plus tôt comment correctement vous gérez vous-même? Pourquoi vous avez beau avec son aide essayer de bien vous gérer, ça marche pas? Pourquoi le management divin ne fonctionne pas bien? Et parce que les finalités de la conduite de Dieu ne sont pas tout à fait les mêmes que la finalité de la conduite humaine. Le Seigneur respecte nos tentatives de conduite humaine, que nous devons d'ailleurs pratiquer avec le plus d'attention et d'intelligence possible, mais lui, il y fait autre chose. Le chrétien est quelqu'un qui simultanément essaie de faire tout ce qu'il peut humainement, mais qui n'est pas dupe sur le fait que dans sa vie se passe autre chose. Autre chose. Humainement, je fais que ce que je peux. Mais dans ma vie, Dieu fait bien plus que ce que je peux. C'est ça qui est géant. Alors, il faut apprendre, c'est pas seulement dans la foi, on doit apprendre à le toucher ça, à le voir, à y coopérer, à le découvrir chez l'autre. On a tous croisé des gens qui étaient beaucoup plus grands qu'ils ne le pensaient. Enfin, je sais pas, moi j'étais vicaire de paroisse, vous avez des petites gens qui viennent se confesser, ils vous expliquent que toute leur vie est un gigantesque raté, mais quand ils vous parlent, ces gens-là, il y a plus de lumière dans la pièce que vous mettez des watts partout. C'est clair, c'est des gens, c'est des saints, mais personne ne le verra. Parce qu'ils sont sous antidépresseurs, qu'ils sont tout seuls, qu'ils essaient de survivre dans l'espérance, et que personne ne va jamais voir qu'ils existent, ces gens-là. Et qu'à leur enterrement, il y aura 2 personnes. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est pas des blagues. Moi, j'ai vécu ça dans ma paroisse. Des gens, il y avait 2 personnes à l'enterrement. Eh bien, je peux vous dire que vous avez des gens qui persévèrent dans une vie de foi pauvre, dans une espérance, dans des conditions d'abandon et de désespérance, qu'aucune civilisation ne s'est jamais permise. Hein. Parce que des civilisations qui se permettent d'abandonner les gens à la solitude définitive, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça s'appelle les bannis ou les héros condamnés, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est Prométhée, si vous voulez, mais statistiquement, ça fait beaucoup moins que dans nos civilisations occidentales. Peut-on toujours croire que nous sommes tous des monades pensantes qui convergent vers le point oméga? Alors ça, non, pas du tout. On n'est pas des monades pensantes. On est des êtres qui ont été fabriqués pour avoir terriblement et absolument besoin les uns des autres. Donc c'est l'inverse de la monade. Dieu nous a fait dans une nécessité de l'autre qui est incommensurable. Et la grâce chrétienne ne fait qu'accentuer ça. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on a oublié dans le christianisme
à partir de Descartes et du puritanisme qui nous a fait avoir peur des autres. La monadisation, vous voyez, l'individualisation de la destinée personnelle, c'est-à-dire l'important c'est de sauver ma peau, et on verra après pour les autres. Ou alors selon la bonne doctrine, rarement seul, jamais deux, toujours trois. D'accord ? Ça veut dire surtout l'autre est dangereux. Donc, l'important c'est mon salut individuel et le projet collectif. Moi et la religion. Or l'évangile c'est la charité fraternelle, c'est interpersonnel. C'est aussi communautaire, mais c'est d'abord interpersonnel. Donc on n'est pas des monades pensantes qui convergent vers le point oméga, on est des frères et des sœurs qui ont absolument besoin les uns des autres, sinon ils arriveront nulle part. Les logiques du pouvoir temporel ne sont pas étrangères à l'Église. Comment le message chrétien peut-il toucher le monde s'il ne touche pas les élites, ceux qui ont le pouvoir ? Alors le message chrétien, il doit d'abord toucher les saints. La vraie élite, c'est les saints. Qu'ensuite, il y ait parmi les gens qui ont des compétences humaines supérieures aux autres, des saints, tant mieux. Il faut les toucher, ceux-là aussi. Par contre, les gens qui sont supérieurs aux autres et qui n'ont pas du tout l'intention d'être des saints, ceux-là, il faut s'en méfier souverainement et le message chrétien, ils n'en ont rien à faire. Donc, si vous voulez, les élites, elles existent autant dans le mal que dans le bien. C'est ça qu'il faut voir. La culture et l'élitisme, ça ne protège absolument pas de la monstruosité de la sauvagerie humaine. À Sarajevo, celui qui dirigeait les Croates et celui qui dirigeait les Serbes, et qui ont accompli les uns et les autres des actes de guerre innommables, étaient tous les deux des spécialistes universitaires, l'un de Shakespeare, l'autre en psychologie. Donc des gens hautement cultivés, des élites. Et donc, je pense que la vocation de l'Église, c'est de viser, comment vous dire ça, l'élite de l'intelligence du cœur. Et ça, on y est tous appelés. Et c'est très bizarre que ça se répand par contagion. Je pense que la vocation de l'Église de demain, c'est de transformer tout le monde. La petite Thérèse, c'est une élite quand même. Vu le milieu dans lequel elle était, pour vivre ce qu'elle a vécu, bonjour l'élite, vraiment, il fallait le faire. Moi je dis souvent, regardez la photo du lavoir avec les sœurs qu'elle avait dans son couvent. Pour réussir à être ce qu'elle était, là où elle était, c'est vraiment l'élite, quoi. Et ce qui est bien, c'est que cette élite est devenue contagieuse. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est Dieu, c'est le Christ, qui est quand même l'élite de l'élite, la Vierge Marie aussi, qui ont choisi de se mettre à notre service pour que ça soit contagieux. Mais c'est pas facile de rentrer dans cet élitisme-là. Parce que ça passe par l'humilité, la pauvreté, le dépouillement, la perte de son ego, des fois la perte de ses capacités élitistes, humaines, enfin plein de choses. Mais ça marche, Et donc, en gros, on n'est pas élite les uns sans les autres non plus. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Thomas d'Aquin, qui était bien placé pour le savoir. Il dit, les mayores, c'est-à-dire ceux qui humainement ont des capacités supérieures aux autres, n'existent et ne parviennent à réaliser leur mission dans l'Église que grâce à la prière des minores, la prière des minores. Jean-Paul II s'appuyait réellement sur la prière des enfants et des malades. C'était très frappant, parce que dans une audience, quand il était à les dernières années de sa vie, ça le fatiguait beaucoup de recevoir des gens très dignes, des gens bien, des religieux, des prêtres, des religieuses, des curés, tout ça, ça le fatiguait beaucoup, des prêtres, des pères et des mères de famille, tout ça, ça l'épuisait. Et il reprenait la force, on a eu une audience comme ça. Il a repris de la force. Au bout d'un instant, il a dit, bon, maintenant, où sont les enfants ? Et au fur et à mesure qu'il voyait les enfants, la santé revenait. On le voyait, d'ailleurs, il se mettait à sourire, il reprenait des forces, et les malades. Les deux lieux de son énergie spirituelle, c'était les enfants et les malades. Ça, c'est pour l'élite. Alors, c'est une petite question. Personnellement et au-delà de l'Église, je préfère parler de rendre et de garder une institution vivante plutôt que de désinstitutionnaliser. Est-ce que c'est pour vous la même chose ? Moi, je n'ai pas parlé de désinstitutionnaliser. J'ai parlé d'absorber, ce qui n'est pas la même chose, l'institutionnel dans le fraternel. Dans une famille, l'autorité parentale, elle peut, sans être aucunement remise en cause, être capable d'être fraternelle. Fraternelle, c'est pas d'être le copain de ses enfants. Fraternelle, c'est d'arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Parce que vos enfants s'apercevront bien un jour que vous êtes juste un peu moins débile qu'eux parce que vous avez quelques années de plus, c'est tout. Non ? Donc, c'est pas la peine de faire croire que vous êtes métaphysiquement supérieur. De toute façon, aujourd'hui, d'ailleurs, ça ne tarde pas, ils n'ont même pas besoin de le découvrir, ils le savent très vite. Voilà, ça c'est ce que j'appelle, il faut garder l'institution de l'autorité parentale, c'est capital l'autorité parentale, mais à l'intérieur de l'humilité de la relation fraternelle.
Ça ne s'oppose pas. Alors, par contre, ce qui en prend un petit coup, si vous voulez, c'est l'image de l'institution. Oui. Il vaut mieux que l'institution, elle soit réelle, intelligente et féconde, plutôt que glorieuse dans son image et en fait décevante dans sa réalité. Alors, une question aussi, avant de venir à des questions peut-être plus spirituelles. Si, une question plus générale. Que faut-il faire concrètement pour l'Afrique ? Je pense que c'est d'abord dans l'Église. C'est ce qu'avait commencé Jean-Paul II. Commencer à comprendre quelle est la richesse spirituelle de ce continent. Quelle est la grâce qu'a essayé de faire Jean-Paul II ? Caractériser. Parce que l'évangélisation de chaque continent s'est faite dans des conditions différentes, à la fois heureuses et malheureuses, bénéfiques et tragiques. Et l'annonce de l'évangile et la manière dont l'évangile, c'est-à-dire dont la grâce de Dieu a été reçue dans chaque continent, a une certaine spécificité. Mais aussi dans chaque pays. Et donc, et comprendre la grâce de l'Afrique. C'était très haut ce que Jean-Paul II l'a caractérisé par le fait que l'Afrique est le lieu où l'Église fait l'expérience qu'elle est la famille de Dieu. Je pense qu'il y a une capacité à résister à l'efficience qui est parfaitement salutaire dans la culture africaine. Nous, on en plaisante. Ce n'est pas du tout de la plaisanterie. C'était rigolo il y a 20 ans, ça ne l'est plus. Pourquoi ? Parce que nous, on est des dépressifs de l'efficience. On est des dépressifs, on est des drogués de l'efficience et on est des dépressifs de l'efficience. On est des accros de l'efficience. Regardez le degré d'agitation qu'est le vôtre par rapport à il y a 20 ans. Vous allez voir ? Est-ce que vous êtes capable de rien faire ? Pas pour flemmarder, pour prendre la liberté d'être. Et perdre du temps à rencontrer quelqu'un. Alors, qu'il faille... et on voit bien, l'Afrique en plus, je pense, est un des laboratoires extrêmement intéressants d'une autre manière de vivre l'économie et le politique, qui aurait beaucoup à permettre, à développer, dans lequel on pourrait développer beaucoup d'idées. Je pense que l'Afrique devrait être le lieu en recherche et développement d'une véritable anthropologie politique et ecclésiale, si vous voulez mon avis. Enfin, c'est un peu barbare comme expression, mais ça veut dire qu'il y a là une capacité fondamentale à être humain que nous avons, et l'Asie aussi d'ailleurs en grande partie, perdu parce que nous sommes partis dans notre tête. Ils ne sont pas partis dans la tête encore. Alors, ils ont beaucoup d'autres défauts, je ne suis pas en train de vous dire que c'est le paradis, pas du tout. Mais ils ne sont pas partis dans l'idéologie de la tête. Ils ne sont pas dans l'idéalisme, ils ne sont pas dans le concept. Et donc, ils sont notre antidote, ils sont nos anticorps. Enfin, moi, je parle de ma communauté. Ils sont les anticorps de notre culpabilité stressée, vous voyez, de vouloir absolument révolutionner la planète pour que tout se passe bien. Donc, il ne faut pas faire quelque chose concrètement pour l'Afrique. Il faut s'apercevoir de ce qu'elle est pour nous. Que disent les autres religions face à la mondialisation ? Elles ont à peu près toutes le même jugement prudentiel sur le fait que le problème, c'est pas savoir si c'est bien ou si c'est mauvais, c'est que c'est là et qu'il faut essayer d'en faire quelque chose de positif. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'islam a plus peur de la mondialisation que le judaïsme ou le christianisme, parce que, non seulement parce qu'elle est matérialiste, mais le bouddhisme ou le judaïsme aussi craint la mondialisation dans son matérialisme, mais c'est plus parce que c'est un phénomène qui tente à se substituer au mouvement religieux. L'islam a encore très fort le sens du mouvement religieux. Et la mondialisation a une espèce de modalité de conquête religieuse. Enfin, si j'étais un peu brutal, je dirais, ça ressemble un peu à la conquête islamique, la mondialisation, comme rapidité de diffusion. Parce qu'ils sont quand même emparés du bassin méditerranéen là, assez vite. C'est un mode un peu conquérant, si vous voulez, la mondialisation. Et c'est une conquête qui a tendance quand même à plomber les religions plutôt qu'à les favoriser. Donc l'islam est beaucoup plus, depuis longtemps d'ailleurs, depuis longtemps, et de manière raisonnée. Il ne faut pas croire simplement du fondamentalisme primaire, c'est très raisonné. La mondialisation est une menace beaucoup plus grande pour l'islam qu'elle ne l'est pour le christianisme. C'est pour l'islam qu'elle est la plus grande menace. Ensuite, le bouddhisme, il met en lumière à la fois le fait que l'avantage de la mondialisation, c'est la territorialisation de l'attachement de l'homme aux idées politiques, aux idées nationalistes. Enfin, le bouddhiste est très intéressé de voir comment les événements permettent à l'homme de se détacher
de ce qui risque de l'affronter directement à son voisin et avec lui-même. Autrement dit, le bouddhisme, dans ce qu'il essaye positivement de regarder comment la mondialisation appelle une paix planétaire, enfin nécessite une paix planétaire, nécessite un surcroît de sagesse planétaire. Le bouddhisme, il développe, oui, une véritable sagesse philosophique, d'une solidarité, d'une paix qu'il est nécessaire, d'une compassion qu'il est nécessaire de diffuser à l'échelle de la planète. Mais il est aussi souvent lucide sur les limites du pouvoir effectif de l'homme à diffuser le bien et le vrai sur une large échelle. Comment concrètement mettre en œuvre la sagesse de l'humilité face aux outils technologiques? Un exemple. Alors ça, c'est très simple. On pourrait mettre d'ailleurs face aussi à la consommation. Il y a tous un domaine, que ça soit un produit de consommation, que ça soit un moyen de communication, que ça soit... enfin, il y a tout, pour chacun de nous, il y a un effet de la mondialisation qui est un lieu de tentation, auquel nous ne résisterons pas sans l'aide de notre voisin. Et donc c'est ça l'humilité. C'est d'accepter que c'est tellement séduisant ces moyens que j'ai besoin de l'aide d'autrui pour réussir à lui résister. Alors l'un, ça sera d'arrêter de jouer à la Française des Jeux. Le deuxième, ça sera d'arrêter de jouer à la bourse et d'y claquer tout son argent. Le quatrième, ça ne sera pas de regarder tous les matchs jusqu'à 4h du matin du mondial de football. Le cinquième, ça sera de ne pas passer des heures sur Internet. Le sixième, ça sera de ne pas consommer la 40e marque de chocolat noir comme anxiolytique parce que ça fait grossir. Enfin, chacun son truc. Hein. Ou d'essayer le 50e régime sur comment maigrir en 5 minutes. Enfin, non, mais c'est parce que c'est des effets de la consommation, tout ça. Et on a tous un domaine dans lequel... pourquoi ? Parce que le marketing, il vise toutes les failles, évidemment. Donc il y a toujours un endroit où on est impacté par le... Vous voyez, j'allais dire, le mode intrusif de la tentation par la mondialisation est plus fort. D'accord ? Ou bien c'est parce que voilà, l'information nous désespère. Enfin, et donc on a tous besoin d'un moment où on a besoin de s'appuyer sur autrui pour qu'il nous aide à couper le poste, à ne pas s'acheter ça, à ne pas lire pour la 10e fois ce truc-là, vous voyez, à ne pas perdre du temps à ça. Il nous invite à des solidarités dans l'humilité. Parce que je pense qu'on n'a pas la grâce de résister à certaines choses sans l'aide d'autrui. Admettre qu'il y a des voitures qui sont trop dangereuses pour nous. Si on s'achète ça, on ne va pas respecter les limitations de vitesse. Ou alors ça va développer notre ego, parce que de toute façon c'est tellement gros. Là, tout à l'heure, j'étais derrière une voiture qui faisait quasiment une fois et demie la taille de la route, là, une espèce de 4x4. On se dit, c'est sûrement pas bon pour le psychisme du monsieur qui conduit là. C'est pas possible. Ça peut pas. C'est comme quelqu'un qui boit 2 bouteilles de whisky par jour. Il faut consommer avec modération. Et là, à 2 titres, il consomme pas avec modération. En plus, il agresse autrui. On n'a pas le droit de rouler avec ça. C'est de l'agression psychique majeure. Que personne, oui, ils pouvaient pas. C'est normalement une rue à 2 voies. Les gens en face pouvaient pas. Je vous dis, l'occuper un tiers de plus que ce qui est prévu. Elle était d'ailleurs toute rayée sa voiture parce qu'il y a des gens qui manifestement qui ont été énervés par sa taille. Mais elle valait très cher. Démographie de la chrétienté et une mondialisation de l'Église. À quand un pape africain ? Ça aurait pu être cette fois-ci. Je pense que c'est une question que se posent réellement les cardinaux. Ça serait un grand cadeau, pas simplement pour l'Afrique. Il y en a plusieurs qui étaient parfaitement capables de devenir pape parmi les cardinaux africains. Alors, il y a quelques questions plus spirituelles. Alors, il y en a un qui n'est pas spirituel, mais si vous étiez élu président en 2007, quel message sur la mondialisation, quelle action, quel conseil vous donneriez aux Français ? Les Français, je leur dirais d'abord que s'ils arrêtaient de se regarder le nombril, ils iraient mieux. Que deuxièmement, ça n'a jamais tué personne de reconnaître ses énormes défauts, ses erreurs et ses échecs. Qu'au contraire, c'est libératoire. Et qu'ensuite, on pourrait commencer par se demander pardon les uns les autres de l'agressivité, l'amertume et la cruauté avec lesquelles notre peuple s'entre-déchire. C'est très frappant quand même. Je peux vous dire que quand on est avec d'autres cultures,
c'est très bizarre, la capacité de méchanceté française. Je trouve que ça ne s'améliore pas. Je pense qu'il y a besoin d'un grand moratoire de miséricorde, si vous voulez, de repentance collective. En gros, la fille aînée d'église ne va pas bien, quoi, parce qu'elle vieillit mal. Elle devient acariâtre, méchante, mesquine. Je parle dans sa logique collective. Hein. Et chacun des citoyens, je pense, en souffre de plus en plus. Parce que bizarrement, les gens vivent de plus en plus... Quand on en parle, on est capable simultanément d'être très très méchant, agressif et bête, et puis dès qu'on parle un peu avec les gens, ils ouvrent leur cœur, ils disent qu'ils sont les premiers à être complètement malheureux. Donc après ça, je donnerais conseil aux Français qu'on se fasse soigner de notre schizophrénie, d'être d'un côté des victimes et de l'autre côté des bourreaux. Peut-être qu'on pourrait regarder chez les autres peuples ce qu'il y a à en apprendre, pour qu'on puisse enfin leur donner ce que les autres peuples attendent de nous, ce que nous n'attendons plus de nous-mêmes. Et je pense que ce qu'on a à leur donner, et si on le redécouvrait, c'est l'intelligence de la relation à autrui dans l'amour. Parce que notre grande tradition de sainteté manifeste clairement ça comme vocation. Ce que vous dites explique pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons plus tellement planifier notre vie, prévoir, concevoir l'avenir. Tout à fait. Nous sommes les obligés de devenir chrétiens. Pourquoi ? Parce que nous sommes obligés de plus en plus de nous laisser gouverner par l'Esprit Saint. C'était prévu, hein. Mais ça vient plus tôt. Parce que c'est très étonnant, hein. C'est vrai des pays, mais c'est même vrai des entreprises. Aujourd'hui, aucune entreprise au monde n'est capable de vous dire ce qu'elle sera dans 2 ans. C'est très impressionnant, la précarité gouvernementale, personnelle et collective dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Je trouve ça très beau, moi. Parce qu'on est obligé d'avancer pas à pas et d'accepter d'être là. Que, comme dit justement l'Évangile, demain s'occupera de lui-même. D'ailleurs, la vraie manière de préparer demain, c'est aujourd'hui, comme tout le monde sait. C'est pas d'anticiper demain dans sa tête. Si c'est par les failles et les fragilités que la miséricorde de Dieu se diffuse dans le monde, donc ceci s'oppose au pouvoir, tout à fait. Tout à fait. La grâce de l'Esprit Saint ne se diffuse pas par le pouvoir. Le pouvoir, il n'est positif que quand il est utilisé avec un sens profond et humble du danger qu'il représente. C'est très clair ça. Et ça va de la voiture à l'ascenseur, en passant par l'argent, enfin tout ce qui nous donne un pouvoir. Le pouvoir ne s'exerce de manière humaine que sur le fond d'une lucidité très forte sur les effets pervers de son usage. Vous voyez, j'allais presque dire, c'est le pouvoir qui... Enfin, l'usage du pouvoir, nous en avons tous un. Hein. Il est sur les choses, il est sur les personnes. C'est ce qui nous appelle le plus à l'humilité. Parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est dangereux pour les autres. Alors, ça ne sert à rien d'y renoncer, c'est facile, ça. D'ailleurs, tous ceux qui renoncent au pouvoir matériel, ils finissent par chercher un pouvoir psychique. Donc, c'est bien connu, ça. C'est le danger des curés, des religieux. Mais précisément, le pouvoir, et c'est le plus dangereux, le pouvoir psychique. Et donc, c'est très important de voir que précisément, chacun de nous a une forme de pouvoir sur autrui. Des fois, c'est le pouvoir de la victime, vous savez, ça, c'est le plus grand des pouvoirs, celui-là. C'est « je n'ai rien, donc tout le monde me doit ». On m'a retiré tous mes droits et mes pouvoirs, donc on me doit. La revendication de celui qui a soi-disant perdu ses droits, c'est l'argument c'est la prise d'otage la plus forte. Les enfants savent très bien expliquer à leurs parents combien ils sont oppressés par eux et comment il est temps que leurs parents se convertissent pour les aider à se libérer d'eux. En fait, vous ne voulez pas dire que l'Esprit Saint qui s'imbiberait dans les failles du cœur des hommes, que si l'Esprit Saint s'imbibait dans les failles du cœur des hommes, s'infiltrait dans les failles du cœur des hommes, on pourrait avoir un basculement de la mondialisation vers le bien. Tout à fait. Et après, que se passe-t-il ? C'est ce que Jean-Paul II appelait la civilisation de l'amour. La civilisation de l'amour, ce n'est pas un rêve. La civilisation de l'amour, c'est une bonne question. Est-ce que c'est la fin de l'humanité sous sa forme terrestre ? C'est une grande question, ça. Lisez l'Apocalypse, quand même, il y a une fin. Mais je ne crois pas ça. Le basculement de la mondialisation vers le bien, ce n'est pas possible, parce que le basculement, il est dans chaque cœur. Et donc, je ne crois pas au basculement temporel des choses. Ça, c'est notre rêve depuis la sortie du paradis terrestre. Par contre, je crois au basculement de l'humanité en Dieu. Oui, c'est pas pareil, ça. À un moment donné, il va falloir que l'humanité bascule en Dieu. C'est ça sa vocation.
Encore une fois, on a du mal à comprendre. Mais d'abord, notre propre histoire, elle est finie. Non, il y a un moment donné, il va bien falloir qu'on bascule en Dieu, ça va le mourir, non? Non? Et donc ma destinée individuelle, elle est bien l'anticipation de notre destinée collective, non? Il va bien falloir à un moment donné que l'humanité bascule en Dieu. Pas nécessairement par une mort collective, mais il va bien falloir qu'elle bascule en Dieu. C'est quand même normal. Que pensez-vous de la mondialisation des intentions de prière? Fin dans le monde, de plus en plus fréquente dans nos églises. Ben, je trouve que c'est très juste. Si ce n'est pas simplement une mondialisation des intentions, mais une mondialisation de la prière. Vous voyez, si la découverte de la prière, c'est la découverte que la grâce et l'amour du Christ relient mon cœur au cœur de mes frères, bien au-delà de ceux que je rencontre et de ceux que je connais, et que d'accepter d'être solidaire de ceux que le Seigneur met dans mon cœur que je n'ai jamais rencontrés, de porter avec mes autres frères chrétiens ce que vit l'humanité dans mon cœur, pas dans ma prière au sens verbal, hein, dans ma vie, à l'intérieur de ma vie, d'accueillir ce que vit l'humanité dans ma vie, d'accueillir ce que Dieu fait dans l'humanité à l'intérieur de ma vie. Vivre cette solidarité dans la prière, ça c'est immense. Et je pense qu'effectivement l'Église redécouvre ça. Elle redécouvre, pour le coup, la force qu'il y a à se tenir les uns les autres dans la prière et la miséricorde. C'est pas séparable. Vous savez, moi j'aime bien prendre cet exemple du filet. Je vais peut-être utiliser une fois ça. Vous prenez un câble de nylon breton, là, vous savez, pour un truc costaud, quoi. Un câble de marine, quoi. Un filin. Vous pouvez pêcher un poisson avec ça, qu'une pêche à la ligne. Un long, vous mettez sur les falaises d'Étretat, vous voyez, puis vous pêchez. Avec le même fil, très long, là, vous pouvez tisser un filet. Avec le même filet, là, vous ramassez 50, 60, 100 poissons, ça dépend de la longueur du fil. Si vous tressez bien. Voilà. Ça, c'est la différence entre l'action individuelle de la prière pour mon salut, d'accord, et la solidarité dans la compassion et la miséricorde et la prière. Il y en a une qui, effectivement, comment dire ça, fait basculer l'humanité en Dieu, même si elle ne transforme pas la mondialisation en grande agence de développement du bien. Dernier point, ça c'est ma question à moi, parce que vous ne l'avez pas posé, parce que c'est la question de Jean Renaud dans son éditorial, entre guillemets. Que signifie, dans cette mondialisation, la manière dont notre climat, notre planète est irréversiblement atteinte? Je ne pense pas qu'on puisse le minimiser, ça. Hein, notre Terre est irréversiblement atteinte, maintenant, par la prédation économique dans laquelle nous sommes envers elle, de manière, pour l'instant, en tout cas, encore durable. Puisque il y a 10 ans, il fallait inverser les choses, nous ne l'avons pas fait. Donc, il y a à la fois que ce soit les évolutions climatiques, elles sont maintenant clairement scientifiquement non réversibles. Ou jusqu'où elles vont, on n'en sait rien. Ça, c'est très intéressant, de voir que la première qui gémit, c'est la nature. Je pense que celle qui gémit avec la nature, ou celui qui gémit avec la nature, c'est le corps humain. Je pense qu'après, ce qui gémit avec la nature et le corps humain, c'est la relation entre l'homme et la femme. C'est le rapport à la naissance et à la vie. C'est le rapport à la mort. Tout ce qui touche la matière. C'est très intéressant de voir. Donc je pense que ça fait partie aussi de cette... comment vous dire ça? C'est pas pour rien que le pape qui a beaucoup réfléchi sur la mondialisation, qui est Jean-Paul II, est aussi celui qui a beaucoup réfléchi sur le corps humain, sur la relation entre l'homme et la femme. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans quelque chose de très concret. Vous voyez, il y a une espèce de... Si la solidarité chrétienne ne va pas jusqu'au corps, vous voyez ce que je veux dire? Si elle ne va pas jusqu'à toucher la matière, jusqu'à aider l'autre dans sa souffrance physique, dans son besoin matériel, dans son besoin de présence, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne répond pas jusqu'au bout au matérialisme de la mondialisation et à sa destruction de la matière humaine. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Donc pour moi, le fait que la nature gémit, c'est un signe très fort. Et ce n'est pas du tout du romantisme écologique. C'est réel. Et je pense que ça doit nous appeler à revenir à un réalisme évangélique de la manière, encore une fois, de s'aimer et de s'aider dans la joie et dans la souffrance, jusque dans le réalisme de ce que nous vivons dans notre corps.